Bonjour et bienvenue maintenant à une entrevue en compagnie de Sergio Poirier. Ici David Lévesque au micro, qui me fait plaisir de recevoir Sergio. Alors, bonjour Sergio. Bonjour David, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, absolument. Passez une belle été. Excellent. Donc, ce que je peux mentionner aux gens qui vont visionner la vidéo, c'est que toi, tu es un YouTuber. Donc, Oui, tu as une chaîne ici sur YouTube. c'est ça. Je mets mes propres vidéos. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que c'est des vidéos où tu vas parler de conscience. C'est ça. D'ailleurs, la chaîne, elle s'appelle Parlons en conscience. Excellent. Donc, c'est sûr que les gens qui nous écoutent présentement, vous allez pouvoir avoir les coordonnées se rapportant à cette chaîne en bas de cet enregistrement. Sinon, tu as aussi une page Facebook. Oui, dans laquelle j'ai un groupe privé, dans lequel le titre du groupe, c'est le buffet supplémental. Donc, on peut déduire que c'est des sujets entre la supplémentalité, des gens qu'on connaît qui nous ont instruits, puis donc des nouveaux, des écrits, des conférences, tout ça. Fait que c'est basé sur le supplémental. Uniquement. Exact. Sinon, tu as une chaîne aussi personnelle, là, c'est-à-dire un compte Un blog. personnel. Sergio, ouais, il y a un blog aussi. Ben, il y a Sergio aussi Poirier sur Facebook. Oui, 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 j'ai une base personnelle, oui. C'est ça, une page personnelle. Puis C'est comme tu le ça. mentionnais également, un blog, là. C'est ça. Le blog, c'est WordPress, là, la compagnie du blog. Fait que tu vas mettre ça en dessous, puis les gens vont pouvoir. Ouais, c'est ça, exactement. Cliquez sur leur lien pour en savoir un C'est petit peu ça. plus. Et ce que j'ai compris, c'est que par rapport au blog, toi, tu y publies des articles. Oui, c'est des articles. Des vidéos aussi. Les vidéos de YouTube, j'en mets dans mon blog. Puis sur le blog, ben, il y a des articles que j'ai écrits il y a quelques années qui ne seront pas nécessairement mis en vidéo sur YouTube. Fait que de l'inédit, si tu veux. Excellent. Donc, aussi, il fallait pas que j'oublie de mentionner que bientôt, tu vas organiser un souper rencontre au restaurant. C'est ça. Restaurant pour les gens, donner une idée aux gens, c'est à Brossard, le restaurant La Moulerie Breakfast, sur le boulevard Tachereau. 75-77. Très facile à trouver. Donc, pour les coordonnées détaillées concernant ce souper rencontre, vous allez pouvoir les retrouver naturellement C'est également en ça. bas de cet enregistrement. Oui. Donc, on va rentrer à présent dans le vif du sujet, c'est-à-dire Oui. manipulation et Programmation. programmation. Donc, comment l'humain peut s'en sortir? Voilà le Oui. questionnement, l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Et d'entrée de jeu, je pourrais juste dire que le mot manipulation, en tant que tel, c'est un mot qui est très faussement employé, dans mon sens, parce que je fais une recherche à un moment donné sur la nature du mot, la nature latine, et puis le mot manipulation, c'est manutalius ou manulitare, OK? qui veut dire la main. Donc, on parle de main. Et puis, en anglais, c'est facile, c'est handle with care, mettons. Manier avec soin. Donc, dans le fond, c'est manier, le mot, le sens du mot, l'origine. Et puis, on va attribuer tout le temps la manipulation à quelqu'un qui, sur son emprise, il va dominer quelqu'un, il va l'influencer, surtout on parle de séducteurs amoureux. Manipuler en psychologie, d'ailleurs, c'est un sens abstrait, ça. Le mot manipuler, dans le sens de manipuler quelqu'un. Par contre, si tu Mhm. manipules un objet, c'est dans le sens de bien le manipuler, pas qu'il y ait de danger. Donc, c'est un sens contraire. Moi, dans mon idée, à moi, le grand mot qui serait en réalité le sens, pas de manipulation, ça serait arnaquer. OK. Un arnaqueur. Ça, pour moi, vraiment, un arnaqueur, on sait c'est quoi le sens du mot, c'est quelqu'un qui monte des scénarios, quoi que ce soit. Ça fait des arnaqueurs en affaires, des arnaqueurs en sentiments. C'est des gens qui t'emmènent, ils vont te monter un bateau et puis, bon, t'as possédé, t'as deviné n'importe quoi. Et aussi, mais on va parler de manipulation, parce que vu que c'est le titre, je voulais juste ouvrir une parenthèse là-dessus, dans le sens du mot. Oui, oui, mais Mais c'est bien d'avoir des préoccupations en matière d'étymologie, c'est-à-dire du sens c'est ça. fondamental des mots, pour nous mettre en contexte, parce qu'après tout, si on discute de ce sujet, mieux vaut le faire intelligemment. Parce qu'on dit souvent que le mot en lui-même, c'est la vibration du mot, derrière le mot. Et pour moi, je suis assez fort en étymologie, comme tu dis, j'étais assez calé en français. Et pour moi, un mot précis, il doit exactement dire vraiment ce qu'il veut dire, tu sais, en vibration.
Puis, depuis bien longtemps, d'ailleurs, il y a une dame qui avait écrit un livre sur les manipulations, les manipulateurs. Ils sont parmi nous. C'est ça, parmi nous. J'ai jamais aimé le titre, mais je le sais que dans le fond, puis dans son livre, ça parle de tyrannie sentimentale. Je comprends ce que tu veux dire, Sergio, mais l'idée, c'est d'y aller avec l'essence de qu'est-ce que la personne veut véhiculer, au-delà des mots. C'est ça. Parce que si on met trop d'emphase sur la signification des mots liés au passé, ben on tombe dans du mémoriel. Oui, mais les arnaqueurs, si tu prends le mot arnaqueur, oui. Pour moi, c'est plus les arnaqueurs. C'est quoi déjà? Les arnaqueurs parmi nous? Tu sais, dans le fond, je sais que tu veux dire, je suis d'accord avec toi aussi. C'est pour ça que je te dis qu'on va y aller avec le mot manipulation. Oui. T'sais, parce que le mot titre, ça peut être arnaqueur, c'est la manipulation. Puis la manipulation, donc, pour moi, ça a 3 fréquences vibratoires différentes. OK, fait que définis-les. Oui, la première, on sait que ça peut être physique. OK, ça veut dire que pour manipuler quelqu'un, tu peux y aller par la torture, c'est sûr qu'il faut le manipuler physiquement. Oui. Tu peux y faire prendre de la drogue à son insu. Ça va être une manipulation astrale physique, mais physiquement. OK? Tu peux aussi, bon, ça va peut-être trouver ça un peu comique, mais un bon étalon pour faire l'amour avec une femme qui va la combler, la dame peut être manipulée, puis il y a des dames que je connais qui vont, ils vont jamais pas se séparer de leur ami parce que psychologiquement ça marche pas, mais sexuellement, c'est le bas. Tu comprends-tu? C'est une manipulation d'une certaine manière, physique. Astrale, ben, on le sait, manipulation astrale, ben, c'est un peu comme la dame a écrit. Parmi nous, tu peux manipuler quelqu'un avec la séduction, tu peux parler de manipulation aussi au niveau financier. Tu as des gens qui vont essayer d'entrer, de manipuler ton moi au profit de l'autre, manipulation astrale. Tu tombes aussi dans la manipulation du plan astral, automatiquement. Mais la plus subtile, c'est la manipulation au niveau de l'esprit. Donc, ils ont une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée. La manipulation de l'esprit, c'est pas des manipulations en tant que telles, c'est dans le sens de mettre en situation dans l'événement. Bon. Mais on pourrait rajouter la manipulation par la pensée. Aussi, oui, justement. Qui est plus subtil que le physique, que l'émotionnel, parce qu'on s'aperçoit moins. Exactement, c'est plus subtil d'ailleurs. Exact. Mais l'astral va se servir d'ailleurs de la pensée. On le sait pour bénir quelqu'un, surtout quelqu'un, parce qu'on va revenir à ça tantôt, quelqu'un qui est facilement malléable, naïf, puis ces choses-là vont être plus une victime potentielle d'une manipulation, comme tu dis, par la pensée. Mais ça, on va revenir là-dessus par la pensée. Mais en plus de l'astral, il y a aussi l'esprit qui peut manipuler l'individu pour des raisons de tests initiatiques. Oui, exactement, c'est ça qu'on l'a dit. Ben on est sur la même longueur d'onde. Exactement ça qu'on l'a dit. C'est pour ça que j'appelle ça, même ils appellent ça des mises en initiation. Exact. Ça veut dire qu'ils vont ils vont amener comme tu dis, le passage télépathique en mise en situation. Mais pour expliquer plus ça, comme j'avais dit dans ma capsule précédente, ça commence au début de l'incarnation, la manipulation. Oui, ici, pour situer les gens qui nous écoutent, tu fais allusion à une vidéo qui a été mise en ligne sur ta chaîne YouTube. C'est ça, la dernière. OK. Et puis, je dis que dans l'incarnation, tu as une programmation. Oui. Tu n'as qu'une programmation, nécessairement. Et puis aussi, c'est parce que moi, je ne suis pas la personne qui aide trop à vous faire le choix. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent, tu as le choix de ci, tu as le choix de ça. Tu en as un, mais il n'est pas tant que ça. Parce que la programmation, oui, parce que tu es programmé selon les vents antérieurs, tout ça, ta programmation va être peut-être un petit peu plus fluide, ou elle va être plus retardataire du fait que je t'ai vécu avant. Ça, c'est correct. Mais tu as une programmation. Puis la programmation, c'est quoi? Ben, ça va être tes états d'onde, tu vas être une personne intellectuelle, tu peux être un génie, tu peux être un handicapé psychologique, tu peux être n'importe quoi. Ça va aller avec la programmation. Où est-ce qu'il y a la grosse différence? C'est le plan de vie. Ça, c'est souvent pas parlé. En tout cas, je le dis, moi, c'est une nouveauté pour moi. Il y a jamais entendu parler de la différence du plan de vie et la programmation. OK. C'est différent. Parce que c'est dans le plan de vie, qu'est-ce que toi, tu as dit tantôt, où est-ce que l'esprit peut faire une mise en initiation. Un exemple, mettons, quand tu t'incarnes ta programmation, le plan de vie, il est où aller? On peut te dire que tu vas aller habiter dans une maison de riche, tu peux vivre ici, c'est là. Mais le plan de vie, c'est voilé parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu vas aller dans des parents riches, mais tu ne sais pas si le gars, ton père, ça ne sera pas un coureur de femmes, un alcoolique. Ça, tu ne sais pas, c'est voilé. C'est pour ça que c'est difficile à une personne de se retrouver, à moins que, puis c'est là, qu'elle va faire qu'elle fasse une entrée de conscience.
Et c'est là aussi que l'esprit va rentrer en ligne de compte. Dans une personne, par exemple, on va dire assez évolué. Il faut que la personne soit quand même assez évoluée que je te dis tantôt, là, puisque l'esprit va te mettre en initiation. C'est ça, mais à ce moment-là, la personne, si elle tombe à ce niveau-là d'évolution, est capable de dévoiler le plan de vie pour le reste de son existence par elle-même parce qu'elle peut faire tomber les voiles étant donné qu'elle développe une force de pénétration psychique pour y arriver. C'est exactement ça. Bon, ben on s'entend très bien. C'est en plein ça, parce que j'avais écouté ta capsule le matin, être réellement conscient. Là. Ben, en fait, de toucher à ça un peu. C'est ça, c'est comment évaluer si les gens sont réellement conscients. Puis c'est par rapport à la vibration qu'ils dégagent. C'était mon propos. Ça. Peu importe le niveau de connaissance, que la personne ait fait un cours à l'université, qu'elle sache plein de mots techniques ou pas, c'est dans son être, puis comment qu'elle gère la vie dans son quotidien, puis elle fait face à l'adversité, puis elle est capable de se relever par rapport à des obstacles. C'est exactement ça, parce que moi, je prends l'adversité, c'est un très bon thème. Moi, dans mon discute avec des gens, ou si des fois, je donne un peu de, j'appelle ça l'introduction de conscience. J'établis des textes, justement, un peu que je viens de parler, pour amener les gens à une certaine centricité. Et puis, moi, j'appelle ça l'épreuve. Moi, je veux tout le temps voir que la conscience l'état de conscience est proportionnel à ta capacité de traverser l'épreuve. Exact. Parce que sinon, quelqu'un que je remarque que c'est pas arrivé, mais il y a des gens qui naissent dans un milieu assez richissant, puis là, ils n'ont pas d'épreuve. Comment tu veux rentrer en conscience si tu as tout le temps quelque chose qui fait ton affaire? Tu n'as pas de contrariété, tu n'as pas d'opposition. Même c'est ça, la vie, c'est en face de l'opposition. Puis si tu n'en as pas, mais tu ne peux pas évoluer en conscience. C'est ça, parce que tu ne peux pas développer une volonté individualisée pour faire face à l'opposition s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas. Donc, tu vas rester plus smooth, tu ne développeras pas une fermeté psychique puis une colonne vertébrale aussi. C'est ça, et énergétique même. Et puis, ce que je voulais dire là-dessus, c'est ça, c'est... Donc, une personne de même, si on prend un exemple comme ça, la personne a peut développer, que je te disais dans ta capsule, qu'elle va s'imbriguer intellectuellement de la conscience de vie, mais intellectuelle. Elle va lire des livres, écouter un, écouter l'autre, mais la personne, elle n'a jamais été confrontée à un pan de mur. Exactement. Là, quand ça y arrive, oups, tout ce qu'elle a appris intellectuellement, elle ne l'a pas intégré au niveau de la volonté, par exemple. Oui. Bien, elle est faite. Exactement. C'est un petit peu comme quelqu'un qui peut passer sa journée à regarder des livres sur les autos, mais tant qu'elle n'a pas changé un pneu d'une voiture, elle ne sait pas c'est quoi changer un pneu. C'est ça, faire son changement d'huile, ces choses-là. Exactement. Fait que l'expérience rentre en ligne de compte, et puis dans la conscience. C'est sûr qu'il y a de l'expérience parce que tu t'incarnes pour l'expérience. Et puis le plan de vie, ben, ça va te permettre, justement, parce que là, il va y avoir une certaine, soit qu'il y ait une harmonie entre le plan de vie et la programmation, ou soit qu'il y ait une certaine opposition. Puis c'est là que tout ça va se jouer, là, l'état de conscience. Ça peut être la maladie, ça peut être un de tes proches qui décède brutalement, c'est comment tu vas réagir. Moi, personnellement, il y a quelques années, comme je t'ai dit tantôt, j'écrivais des textes pour des gens en évolution, puis j'avais développé, personnellement, 3 choses. C'est au niveau de l'ego, ça je le conçois. Mais l'ego, il faut qu'il s'instruise quand même. Ben oui. OK? Il faut qu'il évolue. Et puis, moi, j'appelais ça la SLM, c'était la sensibilité, la lucidité et la maturité à mettre en pratique, en index. En index, je veux dire, mais adhérer. Et puis, la sensibilité, ça, je la mettais au niveau de l'esprit. Il faut que tu te sensibilises à l'esprit, afin de, justement, avoir une sensibilité qui est quelque chose d'autre que ta subjectivité. Oui, bien, c'est l'ouverture de l'ego. C'est ça. À l'esprit. Donc, qu'est-ce qui est autre? C'est ça. Une connexion. Oui. OK? OK, on ne parle pas de fusion, on ne parle pas de supplémentarité, mais on parle quand même d'une méthode de pensée différente. C'est ça, de s'ouvrir à quelque chose qui est au-delà du plan physique. C'est ça. Et puis, donc, OK, c'est ça. La subjectivité, à ce niveau-là, elle s'atténue un peu pour enfin avancer un peu en objectivité. L'objectivité de conscience. L'objectivité de conscience, ça se pratique. Moi, je l'ai déjà pratiqué dans le sens que partout où j'ai travaillé, surtout les 10 dernières années, je travaillais dans un hôpital, puis, bon, je pense pas que tu as travaillé dans des milieux comme ça, collectifs un peu, où jusqu'à le taux vibratoire, c'est sûr que c'est pas maximum. Mm-hmm. OK? Tu as des individus
seul, quand tu rencontres tout seul, tu as une certaine expérience d'évolution, OK. Mais si c'est en collectivité, en groupe, c'est encore pire parce que dans un groupe, on ne parlera pas d'une foule, mais dans un groupe, mettons, de 10, 15, 20 personnes, il va y avoir des gens qui vont vouloir manier la danse, tu vois beaucoup d'ego là-dedans. Puis, il n'y a pas trop de subjectivité. Il n'y en a pas d'objectivité là-dedans. Mais, dans mon cas, à moi, c'était pour moi un champ d'études. Je l'ai fait pendant des années, pas juste là, mais ailleurs. Surtout quand tu as des milieux comme ça. C'est sûr que si je fais un souper instrumental, c'est pas la même game. Non, c'est pas la même vibration que des gens C'est dépareillés qui ont différents taux vibratoires qui se retrouvent à l'hôpital. Puis souvent, quand les gens sont malades, ben, leur niveau d'énergie, de vitalité est bas. C'est ça. Donc, souvent, ça fait des vibrations qui sont plus lourdes. Plus lourd. Et puis, c'est là que toi, la personne qui est dans cet endroit-là, bon, donner un exemple. Il va y avoir des discussions, mettons, qu'est-ce qui se passe là, pour les signes religieux, tu sais, qu'on entend au Québec. Bon, mais tu vas aller dans une salle de même, ça va être très bas. Je n'ai même pas besoin de dire les mots, là, tu les devines. Comme conversation, comme échange. Oui, c'est sûr que probablement qu'on n'entendra pas une conversation de nature pré-personnelle. Non. Ça va être très... c'est bon, tu sais très bien sûrement ce que je veux dire. Oui, on n'a pas besoin de donner d'exemple. Il y a du stock d'église qui sort, tu sais. Okay. Oui, des jurons. C'est ça, exactement. Puis aussi jurons, puis aussi calomnie, médisance, tu sais. Et puis, bon. Mais, donc, le jeu là-dedans, pour moi, c'est... Bon, dans les premiers temps, c'est ce que j'embarquais ici. OK, bon, je suis un gars qui aime à parler, puis quand même un certain intellect pour aller chercher des raisons qui étaient plutôt égotiques, je vais le dire. Mm-hmm. Mais avec le temps, je dis, c'est là que le verbe est important. Tu as un ajustement de verbe. Que tu arrêtes de jaser, tu te mets à parler. T'sais. Et puis là, je m'en rendais compte. Là, je disais, moi, je ne suis pas un gars de silence, mais dans ces cas-là, des fois, garder du silence, ça aide. Pour le regarder, observer, puis dire, non, je vais laisser aller ce genre de basse vibration-là pour peut-être éventuellement placer un mot. Puis, des fois, je peux te dire que des fois, ça passait bien, puis des fois, ben, ça passait pas bien, parce que, mettons aussi au niveau, je parlais souvent des femmes, les relations conjugales entre les hommes et les femmes. Moi, je suis un pro-femme, puis là, ben, on disait que, Mais c'est difficile dans ce milieu-là, mais j'aime ça. Parce que, je vous dis bien franchement, ça m'a donné quand même une certaine formation à savoir comment parler moi-même et me dissocier, si tu veux, de ces genres de discours. Oui, exactement, parce que ça peut être très facile de tomber en sympathie vibratoire avec des gens astralisés, puis nourrir ce mouvement-là, puis se faire charrier par l'astral, puis amplifier des mouvements d'âme, amplifier de la désinformation, puis s'abaisser vibratoirement. C'est ça. Donc, c'est sûr que le défi, c'est de rester neutre par rapport à des gens qui s'astralisent entre eux pour ne pas être contaminés psychiquement. C'est sûr que c'est d'évaluer par la suite si on a ou non à amener de la lumière puis réajuster les gens avec une vibration plus haute. Oui, plus individualisé. Oui, exact. C'est ça, exactement. Puis, donc, c'est ce genre de sensibilité-là que je parle, tu sais, d'être sensible à ton environnement, sensible à la manière que tu parles, la manière de ton entourage, comment est-ce que toi, tu vas parler, toi aussi, les autres. Et puis, ça, c'est la sensibilité qui va t'emmener à te rapprocher, si tu veux, d'une nature plus espritique, plutôt que plus qu'une nature égotique. Oui. Quand même, tu commences à avoir plus, un petit peu plus de bon sens dans ton être-té. Et puis après ça, ben, ça va t'emmener à la lucidité. De toute façon, la lucidité, elle va avoir un petit peu, être un peu née au travers de ça, parce que tu as pris une certaine conscience objective, et la lucidité, eh bien, tu en es conscient. Plus, ton conscience, ça l'a augmenté. Et puis là, la lucidité, ça va être aussi de prévenir plus vite, parce que la sensibilité, là, c'est la première approche. Tu sais, t'es encore pogné dans la mécanique de l'ego. Ben oui, c'est ça. C'est parce que la sensibilité, c'est l'ouverture à l'esprit. Mais t'es pas encore en émission vibratoire. T'es plus dans un mouvement de réceptivité. T'es en transition un peu aussi, à réceptivité. Ouais, c'est ça. Et puis, la lucidité, ben là, t'as quand même à monter quelques marches. Puis là, t'es plus à l'écoute de toi-même. Puis aussi, tu vas être porté aussi à te protéger de... Ben, on parle de la manipulation. Tu vas être porté à te protéger plus de manipulation, quel qu'elle soit. OK, tu vas te faire avoir encore, parce que la lucidité, c'est pas une lucidité, là, full à 360, mais ça peut être une lucidité au moins peut-être à 180, un peu, 160, 180 degrés, puis tu vas avoir
étant donné que tu as déjà fait une discipline intérieure, tu vois, non, celui-là, tu dis, je mange pas de ce pain-là. C'est comme si quelqu'un t'approche, comme moi c'était fréquent, il va commencer à enguirlander quelqu'un d'autre, puis non, écoute, du moins, ça ne me regarde pas. Puis, dans ton intérieur de toi, tu dis, j'embarque pas là-dedans, c'est comme tu disais tantôt, ça devient encore de l'astral bas. Fait que t'avances, puis là, tu te dis, bon, une certaine petite jouissance, tu te dis, ben écoute, dans ce coup-là, tu sais, j'ai pas brûlé à l'hameçon. Ta lucidité, elle avance. Puis, finalement, tu vas développer avec ces deux-là la maturité. Bon, ça prend... Attends une minute. La lucidité, ça me fait beaucoup penser au principe de l'intelligence. Absolument. Parce qu'en réalité, quand tu es lucide, tu es intelligent de qu'est-ce qui se passe, tu te laisses pas hameçonner psychiquement parce que tu développes du discernement. Donc, pour moi, il y a un parallèle à faire entre les deux. Oui, il y a un parallèle. L'intelligence s'installe. Exact. Et puis, ces deux-là, ben, ça va emmener à la maturité. La maturité, c'est que déjà, tu as acquis les deux premiers. La maturité, ben, c'est parce que tu vas avoir maintenant plus d'esprit, ton esprit à toi, ça va plus d'esprit que d'ego. Et puis à ce moment-là aussi, ça va empêcher aussi souvent, ça va tranquillement désintégrer un peu ce que tu as comme engramme. L'engramme de l'âme. Parce que l'âme, on va définir c'est quoi le terme engramme pour les gens qui nous écoutent. Oui. C'est quoi donc? Excuse-moi, l'engramme, c'est l'âme qui, si tu veux, qui a une couche épaisse d'engramme. Ça veut dire que c'est des mémoires que tu as accumulées durant, mettons, on va dire de ton enfance, mais surtout de l'adolescence, mettons, que tu as accumulé, tu as mémorisé ci, tu as mémorisé ça, puis souvent c'est néfaste, c'est stérile, c'est négatif. Un engramme, ça peut être aussi quelque chose ça peut être quelque chose, mettons, que tu n'es pas capable de te débarrasser de ton passé. Un passé qui se fait mal, tu n'es pas capable de te débarrasser. Parce que l'engramme, elle a pris... Ben, attends une minute, c'est parce que là, l'engramme, dans le fond, ça revient au terme mémoire, qui est beaucoup plus simple. Oui, mais l'engramme, c'est parce que c'est un groupe à de mémoire. OK. Des mémoires qui sont lourdes. Pardon? Des mémoires qui sont lourdes. Oui, exactement. Ça devient une compression lourde. Mais pourquoi pas parler à ce moment-là tout simplement de mémoires qui sont plus lourdes? Oui. Mais tu peux garder ton terme aussi, là. C'est correct qu'on ait chacun notre vocabulaire. Oui. Mais c'est des mémoires lourdes. Et puis, c'est des mémoires souvent qui sont difficiles à annuler, à désintégrer. Ben, c'est-à-dire que ça prend une force de volonté inversement proportionnelle à elle pour être capable de les neutraliser. Oui, exact. La volonté, oui, parce que la volonté, pour nous là-dessus, c'est sûr que la volonté, c'est les trois principes, puis la volonté, c'est la base. Parce qu'au bout du compte, là-dedans, tout ce que je viens de dire, la base, c'est la volonté. Exact. OK? Parce que ça prend une volonté d'être sensible aussi. Mais pourquoi que tu ne l'as pas nommé dans le SLM, la volonté? Oui, c'est parce que j'expliquais plutôt le sens de chaque état, tu sais. Mais la volonté, effectivement, que oui. Si j'avais pu parler avant des principes, des trois principes, j'aurais dit que la volonté, ça comprend le SLM à la base. C'est ça, c'est parce que là, il faudrait faire le pont avec les trois principes, donc amour, intelligence et volonté. C'est ça. Via, comme dans Via Rail. La voix en latin, donc volonté. Est-ce la bonne traque? Amour, intelligence. Oui, exactement. Parce que c'est sûr que le SLM, tu sais, si je fais une blague, ça me fait penser au SPM, syndrome prémenstruel. Je pensais que tu parlais du service de police de Montréal. Oui, ou le SPVC, tu sais. Oui, mais j'aime mieux le SPM comme comparaison. Oui, OK. Oui, prémenstruel, là, allez, mais oui, effectivement, que ça vient de la volonté. D'ailleurs, dans mes conversations, l'instruction, c'est sûr que la volonté, l'intelligence et l'amour, elle est toujours en premier lieu. Mais pourquoi je ne t'ai pas parlé de ça, c'est parce que souvent les gens, je commence, si tu veux, un peu par le domaine plus psychologique, pour après expliquer plus le cosmique. OK. C'est ce sens-là. Mais n'empêche, l'intelligence, comme tu disais tantôt, savoir sa lucidité. Mm-hmm. Et puis l'amour, ben écoute, l'amour, c'est sûr que pas seulement avec la maturité en amour. Oui, parce que dans le fond, quand tu es mature, tu t'es ouvert à l'esprit par rapport à la sensibilité. Oui. Puis en même temps, tu es lucide, parce qu'un amour qui est réel, c'est un amour qui est en lien avec une forme d'expression d'un discernement. C'est ça, exactement. Puis tu vas aimer différemment aussi. Exactement, parce que le discernement va faire que tu n'aimeras pas n'importe qui, n'importe comment, là. Non, et puis aussi,
Parce qu'on parle de manipulation, de manipulateur, mais toi aussi, tu peux être un manipulateur. Exactement, parce qu'après tout, il C'est- faut bien manipuler nos manipulateurs, Oui, dans un sens. Si la personne est manipulée par des entités, il faut qu'elle réalise qu'elle aussi peut affecter les entités en utilisant exactement. la puissance de son énergie. Oui, Donc, elle peut devenir une Joduka psychique. parce que au bout du compte, dans le fond, la manipulation, quand on parle de manipulateur, dans le fond, une manipulation, ça n'existe pas dans un sens, je veux dire, lequel, c'est qu'une personne est manipulée parce qu'elle est toujours manipulable. Oui, parce qu'elle Tu comprends? participe à ça, est ouverte à être manipulable. Et voilà. Si elle ne sera pas ouverte, ça aura tout de suite des genres de freins, des freins d'intervention ou des anticorps psychologiques. Elle ne sera pas manipulable. La manipulation ne pourra pas l'affecter. Donc, il n'y a pas de manipulateur. Dans ce sens-là, oui. Tu comprends? Mais, Dans ce mais sens-là. oui, c'est ça, mais on peut en parler longtemps parce qu'il y a plusieurs sens. Oui, C'est ça ce qui est intéressant d'aborder par rapport au phénomène de la manipulation, c'est qu'il y a un niveau physique concret. oui, Puis tantôt tu faisais allusion aussi à ça. oui. La Euh, torture, là, mettons, tu vas oui, torturer quelqu'un, tu le c'est ça, manipules. exactement. Fait que ça, Ah oui, il y a des niveaux que beaucoup de personnes vont être conscients. Donc la manipulation au niveau physique, comme justement tu le mentionnes, la torture, la drogue, la drogue. la drogue, exactement. Tu peux Donc, droguer quelqu'un à son insu. oui, mais par exemple, tu Voilà. mets de la drogue dans l'eau potable. C'est ça. Puis là, Tu vas être manipulé. malgré eux, les gens sont manipulés ou dans de la nourriture. C'est Fait qu'il y a ça. des niveaux, c'est ça, qui sont plus visibles. Ensuite, quand on tombe dans l'émotionnel, ben c'est un petit peu plus difficilement perceptible, c'est plus abstrait. Puis quand on Oui. tombe dans la manipulation au niveau de la pensée, ben là, on tombe dans des niveaux beaucoup plus élevés là, de subtilité, là, parce qu'on tombe dans le psychisme. Oui. Et puis, c'est sûr que la libération de ça, tu sais, on amène des critères, mais c'est pas évident, tu sais, parce que là-dedans aussi, tu as des, excuse, t'as des liens. T'as des liens karmiques aussi là-dedans. Qui rentrent qu'il y a quelqu'un qui va être manipulé par un autre parce que, bon, dans une autre vie, c'était l'inverse. N'empêche que, dans la vie actuelle, il faut qu'une personne, quand même, se débarrasse de la manipulation. C'est plus facile pour un, difficile pour l'autre. D'ailleurs, comme aussi j'avais dit dans ma capsule, il y a de la manipulation positive. Tu es d'accord avec ça? Ben oui, exactement. Comme par exemple, un enfant peut être manipulé positivement par des parents dans le but que les enfants apprennent des choses à l'école. Tu sais, l'enfant qui Oui, se fait manipuler par son parent qui va lui dire, ben si tu as des bonnes notes à un examen, je vais te payer un jeu vidéo. absolument. Bon, ben si ça l'aide à étudier puis ça lui permet de se développer au niveau intellectuel, ça a son utilité. C'est ça. Sauf que ça, c'est excellent, c'est ça. Sauf qu'après l'éducation, il faut que le parent s'arrange pour que le jeune devienne, si tu veux, indépendant, si tu veux, de ce genre de manipulation-là. La vie, ça ne marchera pas tout le temps comme ça. Non, exactement. Puis il faut que le jeune Oui. se responsabilise puis prenne sa vie C'est en ça. charge pour étudier d'une manière autodidacte, puis le mouvement pour étudier vienne de lui, plutôt que ça Oui. soit supporté par Un, ses parents. un support extérieur. Exactement, parce que sans ça, il n'y aura pas d'autonomie réelle. C'est ça. Puis, bon, je vais donner un exemple aussi de manipulation positive. Bon, j'en vais donner l'exemple, maintenant, quand le mur de Berlin est tombé, il y a eu des leaders qui ont emmené les foules à s'accumuler puis tout, puis à se rassembler pour faire tomber le mur de Berlin. Tu avais des bons leaders, tu avais le gars de Pologne, là, son nom m'échappe, le gars qui travaillait d'import. Tu as des leaders Mhm. qui vont être capables de changer une volonté collective à une volonté collective, ouais, à une volonté positive, par en les manipulant. Tu comprends-tu? Des bons leaders, des bons orateurs vont être capables d'amener des foules, des fois, dans le bon sens. Il y en a, c'est le mauvais, mais il y en a, c'est le bon. Ben, À ce moment-là, tu vois une position. ce qui est subtil et intéressant, c'est que oui, tu as des dirigeants qui peuvent amener, par exemple, des individus passer du bas astral au moyen astral ou au astral, Oui, mais ça ne les permettra jamais d'atteindre le plan mental non, qui est au-delà du collectif puis de la manipulation des foules. exactement, parce que ça tombe une manipulation de foule. Ça veut dire que les personnes qui ont été manipulées collectivement pour arriver à un but précis, individuellement, ça ne change pas. Ça ne change pas ces gens-là en général. Ils Ben vont non, rentrer parce chez eux. que c'est ça, exact, parce que ces gens-là, tu sais, ils sont à ce moment-là manipulés. Oui, Oui, mettons, le leader les amène dans une voie qui est peut-être plus évolutive au niveau oui. astral, mais ça ne permettra pas à la personne d'acquérir une entité réelle puis de développer son individualité.
Non, parce que si ça serait le cas, elle n'aurait pas été là. Elle n'aurait pas assisté à l'Assemblée, mettons. À part si elle avait été mise en vibration pour y être. Ah, mettons, mais en généralement, ces gens-là participent pas au collectif. Comme tu sais, ils n'auront pas paradé, oui, comme tu dis, mise en vibration. Mais en général, les gens individualisés, ils n'auront pas dans les manifestations, si tu veux, à finir, tu sais. Ils sont Oui, pas, oui. personnellement, moi, je suis un gars comme ça. Non, non, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui a une grande individualité, il ne cherchera pas nécessairement le contact avec la foule C'est parce ça. que il est bien tout seul. Fait qu'il n'a pas besoin d'être nourri par l'extérieur de lui autant que quelqu'un qui est inconscient puis il n'est pas capable de s'auto-générer psychiquement, là. Ça, c'est une chose. Puis une autre chose, c'est que bon, je l'ai déjà vécu, j'ai connu des gens qui ont vécu ça aussi. Vas-y. Une personne qui a une sensibilité d'esprit assez élevée, elle ne se sentira même pas bien dans un état comme ça de foule. Elle ne se sentira pas bien. Elle va se sentir envahie psychiquement. Oui, Tu dans le sens comprends-tu? qu'elle va percevoir avec sa grande sensibilité l'astralité en place. C'est ça. Puis c'est sûr que si son niveau d'énergie est plus élevé que les autres qui l'entourent, ben c'est sûr que à ce moment-là, ça crée une tension énergétique liée au décalage entre les différentes auras en présence. C'est ça. Et puis, c'est pour ça que. Et puis, d'ailleurs, on parlait de. Tu sais comme moi que dans l'évolution, on part du principe que c'est la centricité. Là, qu'est-ce qu'on parle là? Encore là, ça va tout le temps anti-manipulation. Parce que quelqu'un qui développe sa centricité, nécessairement, il va s'éloigner un peu des manipulations parce qu'il devient de plus en plus centré dans son esprit. Donc, il émet un peu des anticorps psychiques, anticorps psychologiques, un peu comme des antibiotiques contre les grippes, quoi que ce soit. Tu sais. Il se forme en lui une lumière comme quoi que il va être plus d'autorité en lui, à ce moment-là, moins manipulable. La Exact. centricité. Après, ben, la centricité va amener l'individualité. L'individualité, il faut faire une différence. C'est un peu comme le mot manipulé tantôt avec arnaquer. Mhm. L'individualité, c'est pas l'individualisme. Oui, Tu vois? exactement, parce que l'individualisme, c'est une forme, c'est une étiquette. Puis quand on parle d'individualisme, un isme, c'est une doctrine. Donc, c'est au niveau de la forme, une idéologie. Tandis que l'individualité, c'est la manifestation d'une vibration qui est propre à quelqu'un qui développe un être, une personne. Exactement, parce que moi, j'avais déjà fait, je me rappelle pas si c'était une vidéo ou un texte en tout cas. Puis ça m'est amené à l'esprit, ça, la différence entre les deux, parce que les individualistes, ça va être des gens souvent narcissiques. Souvent. C'est qu'est-ce qu'on appelle l'expression me, myself and I. Moi, pour moi et avec moi, tu sais. Tandis que l'individualité, ça va être une personne, oui, est-ce que d'ailleurs l'individualiste va être souvent être égoïste, parce que c'est le monsieur que tout passe par lui, et puis il n'y a rien d'autre, tu sais. Ça va être, tu vois, des financiers là-dedans, souvent des individualistes, parce que le succès, ils l'ont, puis c'est eux autres qui rendent le show. C'est ça l'individualiste en général. Parce que l'individualité, c'est quelqu'un justement qui va être prémunis contre ça. Il peut être très sympathique, il va être aimable, il va être capable d'aider à des gens, puis il va avoir un ego souvent, un ego très transparent. Il va avoir un ego avec, comme on disait, de la maturité. Puis, donc, c'est ça, l'individualité, donc, qu'on parlait tantôt, la centricité, l'individualité. Après ça, à ce niveau-là, ça amène un centre de gravité. Oui, OK? Le centre de gravité, à ce moment-là, tu te renforces encore plus dans l'esprit, puis de moins, avec un ego, je dirais pas avec de moins en moins d'ego, mais avec un ego de plus en plus mature. Parce que les gens, souvent, dans certains milieux, l'ego, il faut que ça disparaisse. c'est Un ça, ego, mais c'est pas l'ego, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas l'ego le problème, c'est le fait que non, l'ego soit rempli d'énergie astrale, puis c'est comme tu le ça. mentionnais tantôt, des engrammes, c'est-à-dire des mémoires lourdes. Donc, tant que l'aura, la structure de l'individu n'est pas dépolluée, Oui. c'est ça qui crée des interférences, puis qui empêche de la lumière de l'esprit de rayonner à travers l'individu, puis c'est ça qui crée les blocages énergétiques. C'est ça. Et puis, d'ailleurs, c'est ça le sens que dans le gramme, comme je disais tantôt, dans mon sens à Oui, moi, oui, oui. c'est que dans le gramme, c'est que la couche est épaisse. C'est le petit périsprit qu'on appelle aussi. Hein, parce que le périsprit, c'est un peu le terme ici employé. C'est la couche autour de la langue, autour du noyau de langue, son atome. Là. Puis, si c'est tellement épais comme ça, la lumière vient qu'elle ne peut plus pénétrer. Ou difficilement. Exactement, c'est comme un filtre qui est encrassé,
C'est ça. puis qu'il faut nettoyer. Comme par exemple, quand on utilise le climatiseur, ben c'est sûr que si on ne le nettoie pas à mesure, ben qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est qu'il y a de la saleté, des impuretés qui sont là. Même chose pour la sécheuse, qu'à un moment donné, il faut enlever la charpie. Oui, Donc, exact. autrement dit, si la personne n'est pas capable de se libérer automatiquement des impressions d'âme auxquelles elle est exposée, si elle n'évacue pas les mémoires à mesure, puis elle y réfléchit, c'est là qu'elle accumule de la crasse, puis c'est là que ces éléments-là se trouvent dans son aura en périphérie de son être, puis progressivement, ça bloque l'expression de sa lumière interne. Et voilà, c'est le mécanisme. Et puis, c'est sûr que, bon, ça dépend, tu sais, ça remonte loin. Ça dépend des gens dans quelle famille qui ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont eu comme parents, c'est-tu des gens qui ont vécu des drames, tout ça, puis qui n'ont pas su comment, justement, qu'est-ce qu'on vient de dire là, remédier à ça. Ça fait des mémoires accumulées, c'est ceux qui ont eu des enfances douloureuses, des enfants du divorce, tout ça. C'est sûr que, bon, ça fait partie des expériences, puis ça fait partie aussi, que je t'ai dit au début du début, des plans de vie, tu sais. Bon, la programmation qu'ils ont à cette heure, parce que le but de la programmation vis-à-vis des plans de vie, nécessairement, habituellement, ça va être devrait être assez paramétré. Mais il y a tellement de relativité là-dedans à savoir comment la programmation va jouer avec le plan de vie qui, lui, peut changer. C'est là, finalement, pourquoi que tant de gens, si tu veux, qui sont émotionnellement très, très mal pris, ou ils vont suivre, ou jusqu'à l'astral d'ailleurs, vont avoir bien des fois pour rentrer. Puis qu'on voit tant de gens que, tu sais, pratiquement une bonne partie de l'humanité vont se faire manipuler en masse et, bon, certains jusqu'à la folie ou quoi que ce soit, au suicide. Fait que c'est important que qu'est-ce que je reproche, tu vois, à notre système d'éducation, c'est que, justement, qu'il n'enseigne pas ces genres d'affaires-là dans une manière intellectuelle et adaptée, qui devra préparer les jeunes à l'école du suite, justement, de se prémunir des manipulations. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est pas enseigné Non. présentement dans les écoles. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, quand les gens sont pas éduqués puis préparés à faire face à la réalité terrestre, ben ça crée beaucoup de problématiques. Mais sans doute avec le temps, à un moment donné, il va y avoir des modifications du système d'éducation pour s'adapter à la montée en vibration des individus. Puis il va y avoir un raffinement de la psychologie aussi, tu sais. Parce qu'il donne des balles de nez. Là, je pense que c'est terminé. Les cours sur la sexualité, ça va être enlevé, puis c'est terminé, je pense. Hein? Ah, c'est tordu, hein, parce que ça a été... au début, il n'y en avait pas. Ensuite, il y en a eu. Là, ça a été enlevé, puis on parle des remettre. On fait le yo-yo. C'est tout croche. Ça démontre un manque clair de volonté puis de continuité psychique dans le temps. Donc, à ce moment-là, il y a un manque d'esprit. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, je suis pour qu'il y ait des cours d'éducation à la sexualité pour pas laisser les jeunes à eux-mêmes puis dire, ben, allez voir de la pornographie sur Internet puis débrouillez-vous, tu sais. Surtout aujourd'hui, c'est un peu pire. Ben oui, mais tout est accessible partout. Dans le sens de l'accès, c'est ça. C'est parce que tout est accessible en tout temps. Fait que si les gens sont pas préparés pour faire une gestion efficace de la sexualité, ben c'est sûr que ça peut amener des dérapages, des problématiques comme on l'a vu avec des jeunes filles qui vont se poser tout nues sur leur téléphone intelligent, puis ils donnent ça à des amis, puis ça crée des phénomènes de cyber-intimidation par la suite. C'est ça. Fait que ça, tu vois, tout ça c'est important, là, que tu viens d'amener là, puis ça, mettons, moi, je déteste ça. Puis j'en ai vu tellement. C'est rendu la manie du iPhone, tu sais. Le cellulaire. Les gens sont tous plugués là-dessus comme une gang de zombies, tu sais. Et puis, quand je travaillais à l'hôpital, moi, puis c'était effrayant, tu sais. Surtout qu'une préposée à une infirmière sortait un peu de son corps, sortait de son département, c'était tout ça, tu sais. Ben, c'est ça, ça crée une fascination, une dépendance dans beaucoup de personnes. Une fascination. Ça, c'est un autre mot, ça, que je verrai avec manipulation. Être fasciné et manipulé. À un certain degré. Oui. Et puis, c'est ça. Fait que moi, je verrai ça, comme j'ai dit tantôt. Puis, sais-tu que, c'est la première fois que je te dis, ça m'est ramené à l'esprit. Tu vois, en parlant des fois, ça ouvre le canal. Exact. Puis, Carrément les cours, on dit tantôt sur la sexualité, éducation de la sexualité, ça serait éducation, peut-être pas manipulation, mais éducation d'esprit, mettons. Oui, exactement. De permettre aux jeunes d'accéder à une science intégrale qui lui permettrait d'intégrer la multidimensionnalité de son être, au lieu de lui enseigner des croyances anciennes relatives aux religions. C'est ça, à dire, au lieu des cours religieux. C'est ça. Ben, on a évolué.
Parce que Oui. autrefois, il y avait le petit catéchisme. Ah, je l'ai appris, moi. Bon, puis là, il fallait apprendre des choses par cœur puis mémoriser ça. Par Donc, cœur. il y avait l'enseignement religieux, puis si les gens n'étaient pas religieux, il y avait l'enseignement moral. Ensuite, il y a eu l'arrivée du cours d'éthique et de culture religieuse, où là, la Oui. personne voyait les différentes religions. Donc, c'était pas juste la religion catholique, parce que là, nous autres, qu'on vous parle, on est dans un contexte québécois où pendant plusieurs décennies, c'était la religion catholique qui était la seule. D'ailleurs, on disait la religion, on faisait référence à elle, il n'y en avait pas d'autres. Ah, voilà, hors de l'église, point de salut. C'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des cours d'éthique et de culture religieuse, que là, le jeune est exposé à, bon, à la religion du bouddhiste, la religion musulmane, judaïque, etc. Fait qu'on ouvre plus. Ouais. Par Mais c'est contre, pas assez encore. non, exactement, parce qu'à un moment donné, ce qu'il faudrait, ça serait des cours de psychologie évolutionnaire pour, Bien dit. c'est Ouais. ça, pour ramener le jeune à composer avec l'invisible d'une manière adéquate, mais pour en venir à ce stade-là, ça prendrait des enseignants, pardon, qui seraient dotés d'une connexion psychique avec les réalités, puis que ça soit intégré pour qu'ils soient capables de véhiculer cette vibration-là, qui est associée à cette On va psychologie. donner notre nom. Tout est encore jeune, tu peux devenir un prof. Oui, mais c'est pas nécessairement ce que je veux faire. Non, non, Puis, c'est non. ouais, non, je sais, mais le point, c'est qu'éventuellement, ça va venir. Tu sais, je veux dire, Oui. il y a des choses qui sont apparues. Tu sais, le cours d'éthique et de culture religieuse en tant que tel, c'est bien parce qu'on entre dans un contexte de mondialisation. Donc, aujourd'hui, d'être en contact avec les différentes réalités religieuses de différentes cultures, où, à cause d'Internet, on a accès à des informations de différents pays, c'est comme pertinent, alors que ça l'était moins il y a 30 ans ou 60 ans, où les jeunes n'étaient pas exposés aux différentes réalités interreligieuses ou interculturelles dans le monde, autant. Exactement. Puis, toi, tu commenceras ça à quel âge? À quelle année tu commenceras une éducation comme ça? Au primaire Ben, ou au secondaire? en fait, la vision que j'ai par rapport à l'enfant, c'est qu'à la base, même avant qu'il entre à l'école, il faudrait qu'il y ait des parents qui sont conscients. Oh, mais là, c'est difficile. Là. Là, je sais, je sais. Parce qu'à l'école, au moins à l'école, ils sont encadrés. Mais là, il faudrait que tu fasses le tour de chaque foyer. Non, exactement. Mais dans le fond, ce que je te dirais, la vibration que j'ai par rapport à ça, c'est dans un monde idéal, ça serait du cas Oui. par cas selon la sensibilité du jeune puis son ouverture. Parce que tu as des jeunes qui sont plus précoces, d'autres moins. Oui. Fait que, tu sais, il y en a qui vont se poser des questions sur la vie après la mort, puis ils peuvent avoir 5-6 ans. Il y en a d'autres, ça vient un peu plus tard. Fait que, quand les questions viennent, ça serait de lui présenter l'information au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire lui donner des réponses qu'il ne désire pas nécessairement. Puis là, il se ramasse à mémoriser ces réponses-là pour des examens, alors que ça ne vient pas de lui. Il ne cherche pas OK. ça. Tu sais, on fait apprendre, par exemple, à des jeunes un paquet de formules mathématiques, puis ça les intéresse pas, puis après ça, on se ramasse avec des problématiques de décrochage scolaire. Parce que ça... Oui, 50%, tu vu aux nouvelles? 50% de jeunes garçons au Québec échouent. 50%. Ah, ben ça me surprend pas du tout, Ben, écoute, parce que le système éducatif est pas adapté au respect de l'individualité du jeune puis son rythme de développement. Fait que c'est sûr, tant aussi longtemps on présente un programme puis c'est mur à mur, il y a tout le temps une tension, un manque de respect du rythme individuel de la personne qui est pas là, dans le sens que si on force un jeune à apprendre un paquet de notions d'anglais, mathématiques, français, puis d'autres matières qui ne l'intéressent pas nécessairement, puis c'est pas ajusté aussi en fonction de ce qu'il y a à vivre plus tard. Tu sais, si on force un jeune, par exemple, à apprendre des thématiques très poussées, alors que par la suite, lui, à devenir un artiste peintre, ça n'a aucun rapport. Tu sais, c'est ça. c'est comme une imposition de quelque chose qui ne correspond pas au mandat de la personne sur Terre et à son plan de vie. Fait que la jeune va le ressentir. Puis même chose par rapport à quelqu'un qui on lui impose de faire des cours d'art plastique alors qu'en réalité, lui, il aime les mathématiques, puis par la suite, il veut devenir un statisticien. Fait que c'est Ouais. comme pas nécessairement pertinent. C'est sûr que les gens peuvent me rétorquer, ben c'est bien que le jeune explore différentes choses, différentes matières parce qu'il est en période de développement. Quand il est jeune, il a plus de capacité d'absorption. Oui. Par contre, le point, c'est qu'on ne devrait pas pousser à outrance à développer des choses qui ne sont pas nécessaires pour l'individu parce qu'à ce moment-là, ça l'alourdit, puis ça peut lui créer de la frustration, puis il peut avoir le goût de se rébeller, puis ensuite faire du décrochage scolaire. Oui, c'est sûr. Mais, tu
ça serait important que, tu sais, comme. Bon, mais toi, je sais pas, moi, c'est sûr que tu ne vas pas ça à l'âge de 7 ans, là. Mais c'est pas, on pourra, mettons, ça va jusqu'à aujourd'hui, sixième année, je pense. Il n'y a plus de septième année aujourd'hui, une primaire, hein? Non. C'est sixième année? Oui. Bon, sixième année, quoi, c'est pas de 12 ans, ça? Dans ce coin-là. Dans Oui. ce coin-là, bon, ça sera quand même l'âge, là. Juste un petit cours, bon, il faudra donner un genre de cours primaire, là, je veux dire primaire dans le sens de base, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure. Puis, ça serait études de psychologie évolutionnaire. Puis, faire des exercices en classe, tu sais, mettons, dans le genre. Puis, tu sais que les jeunes, en plus, d'ailleurs, je vais dire quelque chose, ça n'a pas rapport direct, mais j'ai déjà rencontré un franc-maçon, puis il m'avait dit quand il entraînait des jeunes, il prenait à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, parce qu'il avait des mémoires pures. Il n'y a pas d'engramme, si tu veux. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait moins de déformations psychologiques. C'est ça. Oui, exact. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait aussi s'appliquer à un jeune de 12 ans, c'est encore mieux. Puis, dire, mettons, dans des exercices en classe, tu sais comment les jeunes, moi j'aimais ça d'ailleurs quand j'étais là, l'autre faisait faire ce qu'on appelle des combats, tu vois, se mettre face à face, deux équipes, puis il faisait poser des questions, puis celui qui avait raison, tu sais, était le temps content, puis tout. Mais de faire des exercices, ça Ben, tu dis des combats, mais c'était des débats, là, tu veux dire. Non, pas des combats. Non, combat dans le sens qu'il y avait pas de réponse. T'sais. Non, dans ce temps-là, il ne disait pas des mots. C'était combat. Tu vois comme c'était mal fait. Je sais pas les années 60, tu sais. Ouais. De ça, là. Non, exactement, mais sinon, ce que je peux dire par rapport aux jeunes, avant que je l'oublie, c'est qu'il y a présentement sur Terre, notamment en Angleterre, j'ai tombé sur une vidéo là-dessus, où ce que des jeunes en bas âge sont exposés aux techniques de la méditation pleine conscience. Oui, ça, c'est intéressant. Ça ouvre des portes. C'est sûr que c'est de la haute spiritualité, mais ça peut servir de tremplin pour favoriser l'intériorisation pour ensuite déboucher sur la conscience supramentale. Oui. Parce que dans la pleine conscience, la personne, admettons, tu la fais assis, fermer les yeux, bon, tu regardes c'est quoi les émotions qui montent, tu regardes le rythme de la respiration, tu es attentif au ressenti corporel. Fait que déjà là, la personne s'investit de présence. C'est quand même bien. Tu peux l'emmener ce cours-là où je t'ai dit, à la sixième année. Oui. Pas intensif, là, mais... Puis après ça, au rendu au secondaire, là, tu peux aller un petit peu plus loin. Exactement. Pas beaucoup, mais un petit peu plus loin. Puis, Christophe l'a dit, c'est ça, tantôt des exercices de jeunes, mettons, au sixième année, tu te dis, bon, ben, chacun, tu te dis, qu'est-ce qui te passe par la tête, tout de suite de même, là, instantanément. Tu sais, faire tout de suite l'approche d'un lien instantané, au lieu de l'immobiliser tout le temps. Le jeune dirait peut-être, ben, je sais pas, n'importe quoi, tu sais, il pourrait dire, qu'est-ce qu'il pourrait bien dire, qu'est-ce que pour se l'entendre d'un jeune de 12 ans, tu sais, mais quelque chose qu'il n'a même pas pensé lui-même de même, tu sais, instantanément. Fait que là, ça va développer un peu l'instinct, un peu le rapprochement, si tu veux, avec un contact, si tu veux. C'est ça, lui faire réaliser que la pensée vient pas de lui. Oui, tranquillement. Tu dis pas ça de même tout de suite, tu sais. Non, c'est ça. Il faut qu'il s'approprie cette réalité-là dans un rythme qui respecte son individualité. Là. Et voilà. Pour pas brusquer les choses. C'est ça. Exactement. Il n'aurait pas être pareil, tu sais, les gens, comme tu disais tantôt. Là. Non, c'est ça, mais moi, le terrain sur lequel j'amènerais l'éducation des jeunes, c'est au lieu de lui faire mémoriser des vérités comme dans l'ancien temps avec le catéchisme, où ce qu'on disait que Dieu est partout, puis tout ça, on poserait plutôt la question aux jeunes, Dieu, là, c'est quoi pour toi, là? C'est quoi l'âme pour toi, là? Définis-moi, c'est quoi, là? Ah, mais comme ça. Ouais, l'amener à parler, là, sa vibration. Tout de suite. C'est ça. Même c'est juste 2 mots. Exactement, là. Fait que, toi, là, c'est amener la personne dans une parole créative puis à définir c'est quoi les termes. Un peu comme Bernard de Montréal faisait avec le monde, là. C'est ça. Au lieu qu'il répète c'est quoi l'âme en fonction du gourou, ben, pour toi, là, c'est quoi l'âme, tu sais? Oui. Puis ça, qu'est-ce qu'on dit là? Ben, écoute, s'il y avait un système comme ça, malgré sur une durée de 10 ans, mettons 15 ans, ça éliminerait beaucoup les manipulations à différents niveaux. Parce que le jeune, ça va créer quand même une certaine centricité, une identité. Oui, exactement. Surtout si on amène le jeune progressivement à réaliser que la pensée vient d'ailleurs, ben, il va être capable de distancer psychiquement de certaines pensées qui pourraient le manipuler, sinon à son insu, pour l'amener à commettre des actions anti-hommes. Puis aussi, tu vois, bon, ils ont remis, si tu veux, l'éducation sexuelle, qui est physique, dans le fond. Mais dans le fond, tu comprends, par le physique, tu ne peux pas comprendre l'esprit, mais par l'esprit, tu peux comprendre le physique.
dans le sens que, tu sais, tu vas avoir l'intelligence en toi qui va faire. Tu n'iras pas violer une fille si dans ton esprit, c'est clair que ça ne se fera pas. Oui, oui, bien sûr. Et voilà, c'est la lucidité qu'on parlait tout à l'heure. Tandis que juste l'éducation sexuelle, ils vont amener quand même une certaine logique d'intelligence, mais par contre, c'est pas quelque chose qui commence par le bas. Oui, c'est sûr. Par contre, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, ça sera une éducation, la façon que je verrais, de nature multidimensionnelle. Oui. Donc, autant développer des facultés psychiques de discernement. Donc, par exemple, amener le jeune à prendre position, à savoir c'est quoi Dieu, c'est quoi l'âme, qu'est-ce que tu penses de l'avortement, est-ce que tu es pour, tu es contre. Du diable. Exactement, exactement. Il faut être sur les deux côtés, tu sais, la polarité. C'est ça. Puis, tu sais, amener le jeune à se positionner, puis tranquillement à monter en intelligence, en développant une parole individuée, soit en l'amenant à parler à voix haute ou à écrire sur des sujets comme ça. Ça peut être bien pour le dynamiser, mais comme tu dis aussi, il y a l'aspect physique, puis il y a l'aspect aussi discernement. Puis l'aspect discernement, ben, ça peut être de traiter de questions éthiques, puis faire des débats ou des discussions là, en lien avec ça. C'est ça. Puis, donc, pour revenir à tantôt, on était rendu au centre de gravité. Donc, j'ai parlé de centricité, individualité, gravité. Et puis là, la personne, tranquillement, ben, elle s'est formée un psychisme quand même. Il est encore à l'état subjectif parce qu'il n'y a pas eu fusion avec l'esprit, mais ça, on le sait, c'est pas une chose qui a fait. Par contre, c'est à l'ego de se préparer on va dire, au terrain d'atterrissage, si tu veux, d'une fusion avec l'esprit, mais quand même, il y a du travail qui se fait. Puis, à ce moment-là, ben, tu arrives à l'identité. Parce que le but de l'évolution humaine, c'est d'arriver à sa propre identité. Oui. Dans son identité réelle, qui s'appelle, elle va être capable de vivre intelligemment et puis d'avoir, que je contente en tout, le SLM va être intégré. Les trois principes, en principe, ils vont être quand même aussi, sans être intégrés totalement, ils vont être quand même assez appliqués. Puis c'est ça qui forme finalement, qui s'appelle l'autorité réelle. Oui, exactement. Puis là, à ce moment-là, quand tu as atteint ce niveau d'esprit-là, au niveau de l'objectif de la réalité, ben, la manipulation, et puis même la programmation va avoir changé à ce niveau-là, ça fait pareil. Et puis, ça va la vie différemment. Et ça va quand même t'emmener un bon rapport devant les manipulations astrales. Et puis, qu'est-ce qui va te rester, qu'est-ce qui va arriver? Souvent, même, ça va être des mises en situation, comme j'ai dit tantôt. L'esprit peut venir te tester pour voir jusqu'où tu en es là-dedans. Tu sais. Oui, exactement. C'est dans l'action que tu vas voir si tu es avancé ou pas. C'est pas juste dans l'idéologie de dire, bon, ben, à ce temps, moi, j'ai tout rempli mes devoirs, là. Je suis prêt à passer à l'éther ou mort, tu sais. Non, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent être des parvenus. Ils peuvent se croire rendus au bout du bout, mais c'est pas réel. Puis l'esprit les attend au détour du chemin, puis il va leur faire des tests initiatiques. Ah oui. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, Alex, ce que tu expliques, c'est que, c'est ça, en développant le centre de gravité et ensuite l'identité, toutes ces choses-là amènent l'individu progressivement à monter en individualité, donc se détacher du collectif. Fait que le collectif, à ce moment-là, il y a de moins en moins d'emprise sur lui. C'est ça. Même chose pour la programmation planétaire, donc il devient de plus en plus émancipé, Oui. ce qui fait que l'extérieur le perturbe moins qu'il pouvait le perturber avant. Exactement, c'est important. Moi, si je me regarde aujourd'hui, là, 10 ou 15 ans, c'est sûr, je regarde les nouvelles, ça m'intéresse tout le temps à voir comment ça marche dans le monde. Puis, je vois des drames, mettons, épouvantables, tu sais. Ben, comme Bernard disait, moi, c'est comme ça me laisse froid. C'est pas dans le sens que je trouve pas ça triste pour ces personnes-là qui le vivent, mais pour moi, ça me laisse froid. Non, je comprends, ça t'amène pas, c'est ça, ça t'amène pas à réagir émotivement. Non. C'est ça, puis ce qu'il faut que les gens comprennent, d'avoir cet état d'être-là, c'est pas une question de mépris des gens. Du tout. Ou de froideur, dans le sens que j'ai pas d'émotion, tu sais. C'est ça, exact. Mais je me laisse pas gagner par ça. C'est ça, tu te laisses pas astraliser par ça. C'est ça, exactement. C'est juste que je constate, je trouve ça, comme je te dis, triste pour ceux qui le vivent, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont
Ouais, ces genres de nouvelles-là, j'ai vu des gens comme ça, d'ailleurs, quand je travaillais avec beaucoup, surtout des femmes, c'est à dire, qui sont plus émotives, c'est sûr. Mais ça Ben, ça l'aide dépend pas. là, parce que là, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent me réécrire par la suite. Non, ça Parce dépend, qu'il comme je y te a, y a dis. des hommes aussi qui sont émotifs par rapport à Ouais, d'autres ouais, sujets. Tu sais, ouais, admettons, une femme va être plus ébranlée de voir un enfant malade dans un bulletin de nouvelles, mais on peut oui. avoir un homme qui devient très émotif quand il apprend que son équipe de hockey préférée Ah, vient de gagner. Fait que, tu sais, pour moi, les hommes et les femmes, tous les deux sont émotifs, tout dépendant par rapport à quel élément, là, tu sais. OK, bon, oui, ça a du sens, ça. Là, j'ai vécu pour l'équipe de hockey l'année passée, là. Bon. Mais, mais à ce temps, je me suis corrigé un peu. Ben, c'est ça, tu vois, il y a une correction à faire Non, c'est ça, là-dedans. parce que si on est trop catégorique, il va y avoir des oppositions par la suite, parce que là, il y a des fans qui vont dire: Ah, ben là, vous êtes sexistes, les gars, puis, tu sais, Bon, je connais le monde. Fait que, bon, évitons de généraliser oui, par rapport à ça. Mais c'est oui, sûr qu'en lien avec ton propos, puis ce qui est intéressant, c'est de développer une centricité qui fait en sorte que lorsqu'on écoute les nouvelles, peu importe ce qui arrive, on ne se laisse pas déstabiliser par rapport à ça, parce que sans ça, ça gruge notre énergie vitale. Puis, oui, ça ne oui, règle pas nécessairement les problèmes. Tu sais, de passer une nuit à pleurer parce qu'on apprend qu'il y a eu un désastre à un endroit dans le monde, ben ça aide pas ces gens-là. Ça fait oui, juste nous dévitaliser, nous autres. Tu sais. oui, oui. Puis la manipulation prend de l'ampleur dans la Exactement, personne. parce qu'on nourrit le mouvement. Tu sais. C'est sûr que si on Oui, se laisse, par exemple, influencer par l'effet de loupe médiatique qu'on appelle, c'est-à-dire les nouvelles qui vont présenter un attentat, puis les présentent ça à chaque heure, là, puis ils en mettent, ça crée une oui, amplification, puis tu sais, ils parlent il y a peut-être eu 10 morts, mais la façon qu'ils en parlent, c'est comme s'il y avait des milliers de morts ou des millions de oui, morts, puis là, ils en parlent dans les jours qui suivent, puis ils mettent l'emphase là-dessus pour vraiment créer une tension énergétique. Fait que c'est sûr que oui. si on mord à l'hameçon psychique, puis on est poisson, on va se faire hameçonner par ça, puis on va se faire dévitaliser encore une fois. Normalement, comme on a dit tantôt, normal- normalement, une personne qui est dans son identité, elle va regarder ça très, très de loin, Oui, exactement, parce que comme elle, émotionnellement. c'est ça, comme elle est centrique, elle ne sera pas décentrée par ça. C'est ça. Puis aussi, quelqu'un qui développe une identité qui est très forte, ben, elle va se doter d'une double vision, puis une Oui, communication télépathique avec l'esprit qui va lui permettre de réaliser que les événements sur le plan terrestre se réalisent en fonction de lois de programmation et que dans certains cas, si les lois étaient les événements étaient abrégés, ça empêcherait certaines personnes d'évoluer. Parce que si, par exemple, la personne ne perd pas sa maison, peut-être qu'en tant qu'égo, elle ne s'ouvrait pas à vivre ailleurs que l'endroit où elle était, puis oui, changer sa vie, changer ses amis, changer son milieu. Donc, dans certains cas, l'adversité, comme perdre une maison suite à une tornade, mais ça oui, part oui, une utilité évolutive parce que ça peut amener la personne à changer sa vie. absolument. Mettons qu'elle avait l'intention de déménager parce que ça ne va pas, mais là, elle le sait. Tu sais, elle Ou, change attends, ça. attends une minute, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me dit intérieurement que ça se peut qu'une personne, ça faisait des années que l'esprit lui dise qu'elle doit déménager, puis elle C'est n'écoute ça. pas parce qu'elle est dans Oui, l'astral, puis elle a peur de sortir de sa routine. Puis comme oui. elle n'écoute pas, elle bloque le mouvement d'énergie qui est naturel qui devait être là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ben, frapper la maison par la tournade. Fait que là, l'esprit le met au pied du mur, puis elle n'a plus de choix de déménager, puis elle ne peut plus retarder son évolution qui devait passer par un déménagement. Exactement. Et puis c'est en plein ça que je te parlais tantôt, des mises en situation créées par l'esprit. Oui, Ça, ça ben, vient de c'est un ça. très bon. Ouais, c'est bien enchaîné. Exactement. Puis, ah oui, d'ailleurs, quand on parle de manipulation, le libre arbitre, on le sait, ça n'existe pas. Exact. Dans un sens Donc, absolu, ça n'existe pas, en effet. de- dans un sens, parce qu'on sait que le libre arbitre, c'est le rattachement des personnes au mémoriel, encore une fois. C'est toujours la mémoire, finalement, qui retarde la créativité, la lumière. Le libre arbitre, c'est dû aux mémoires que les personnes accumulent, puis tout, puis qui pensent que qu'ils peuvent faire ci, qu'ils peuvent faire ça, ils peuvent choisir ci, choisir ça, mais c'est toujours dans leurs propres paramètres. Ou des paramètres collectifs qu'on leur présente. Comme là, Oui, des récemment, il y a eu paramètres. des élections. Donc, Oui, quelqu'un ah, qui va voter, puis il y a 5 choix de partis, ben, la personne a l'impression qu'elle est libre parce qu'elle peut choisir parmi les 5. Mais en réalité, si les 5 sont dirigés par l'astral, sont sous-entendus par des entités astrales, ah oui, oui, la personne ne sera jamais libre de l'astralité derrière ça, tu sais. exactement. Puis, donc, tout ça, tout ce qui comprend le libre arbitre, moi, je sais bien, il y a des exemples à finir là-dedans.
Je veux dire, ça peut être quelqu'un qui s'est trouvé le job, admettons. Moi, je l'ai vécu, moi, personnellement, si tu veux, au niveau de tout que je me suis trouvé comme emploi. Puis quand je regarde ça aujourd'hui, il n'y en a pas de libéralité de mon affaire. Tout est programmé. Mhm. OK? Puis c'est comme des gens, il y a plein d'exemples que des gens qui. C'est parce que le problème là-dedans, c'est que les gens ils pensent souvent que c'est pas eux autres mêmes qui ont déniché par leur propre choix, puis dans le fond, c'était tout écrit d'avance. Ça fait partie donc, entre guillemets, d'une manipulation, mais ça peut être une manipulation positive dans ce sens-là, parce que, comme j'ai dit dans ma capsule, en parlant de manipulation, c'est bon, il y a beaucoup de gens, des motivologues ou des coachs de vie qui vont amener les gens à dire t'as tout en toi, tu vas réussir, puis patati, puis patata. Bon, c'est une manipulation. Une manipulation qui est positive, j'ai rien contre ça, dans le sens-là. Parce que moi, j'adhère pas à l'idée, mais j'adhère au sens que ça aide des gens souvent qui, par eux autres mêmes, sont pas capables de juger. Je comprends ce que tu veux dire, mais Sergio, moi j'aurais comme tendance, parce que positif, c'est comme le contraire de la polarité négative, mais Ouais. je parlerais plus de manipulation à ce moment-là évolutive, Oui, dans la oui, part de aussi. l'esprit, Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. pour les C'est amener bon, ça. plus loin dans leur montée en vibration. Fait que c'est pas nécessairement positif, parce qu'ils peuvent être manipulés par rapport à des événements adverses, puis des Ouais. oppositions qui sont négatives, mais Mais si... ils le sont manipulés. Ouais, ben c'est ça, exact. Oui, 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 c'est ça. C'est dans ce sens-là. Mais, ouais, OK, qu'est-ce que tu dis? Évolutif, oui, parce que ça va. Bon, comme j'avais dit, si ça rend des gens heureux au lieu d'être dépressifs, c'est déjà très bon. Oui, tant aussi C'est le longtemps que la sens. personne n'est pas capable de supporter le vide plein Oui. qui est le résultat de l'intégration de la présence de l'esprit en elle. Et voilà, parce que ça les a peut-être amenés à avoir, mettons, un poste, un job à leur goût, puis tout, un niveau de Descendre. vie raisonnable, décent. Oui. Mais là, le malheur frappe. Là, c'est là que la game se joue. Oui, Pour eux autres. exact. Comment qu'elle va composer cette personne-là avec l'adversité alors qu'elle était bien avant? Oui. Avec le coach de vie, là. Et lui, il n'est plus là, mettons. Parce qu'elle est déménagée, personne ne s'est pas une bonne job à l'extérieur, mais là, le coup près arrive. C'est là que la personne, il faut qu'elle se débrouille avec sa propre autorité. Exact. C'est là qu'on va voir si elle a développé son autonomie sur le plan réel et concret. Donc, c'est plus du théorique, là. Non, C'est non, du non, non, non. pratique. Et voilà. Puis, Exactement. une grosse manipulation, que tu sois d'accord avec moi là-dessus, qui brime souvent l'humain, parce que c'est une manipulation, c'est la culpabilité. Oui. C'est un Ça, je poison pense, c'est psychique. la reine des manipulations. Exact. Puis c'est sûr que ça a eu cours pendant plusieurs millénaires puis des décennies avec la religion, où ce qu'on se faisait sentir coupable si on n'agit pas, c'est pas en fonction de l'Église, avec la notion de péché. Oui. Puis, c'est ça, puis t'es rendu. Bon, c'est ça, la religion, c'est elle, qui nous a rendu coupable, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Suite à la manipulation, bon, on va prendre l'exemple qui est quand même assez dramatique, mais quand même. La personne qui a oublié un enfant dans son char, là, mettons, puis qui meurt dans l'auto. C'est dur, ça. C'est dur, je veux dire, pour la personne qui vit ça, puis qui va retirer justement la culpabilité à partir de cette manipulation-là, elle va s'en rajouter un autre. Oui, ben C'est c'est sûr qu'elle risque de se sentir extrêmement coupable si la personne a une conscience morale. C'est sûr qu'il faut le mettre en contexte aussi parce qu'il y a des gens qui sont dans une attitude de je m'en foutisse, mais si ouais, la personne a moindrement du cœur au ventre, elle risque de se sentir coupable. Puis la problématique, c'est qu'elle ne verra pas l'occulte derrière l'événement, c'est-à-dire non, les lois de programmation qui se sont exécutées. Parce que peut-être que pour des raisons karmiques, l'enfant devait mourir d'une manière jeune, parce que c'est un retour d'événements en lien avec les parents dans une vie antérieure qui, oui. par exemple, ont déjà péri ou peu importe, puis l'enfant devait goûter à une situation difficile en vue qu'il y a un rééquilibrage énergétique impliquant différents individus. Exactement. Et, on le sait, bon, je pense qu'on a tous passé par là un peu à des degrés moins solides que ça, mais la culpabilité, je pense, ça a ramassé pas mal de monde dans leur Oui, vie. Tu sais. exactement. Fait que ça fait Puis, partie encore de l'énergie astrale, ça. Dans un des total. aspects les plus sournois. Ouais. Et puis, bon, d'autres gens, souvent, bon, une autre manipulation, ça dépend comment cette personne le ressentir, mais c'est le karma. Il y a des gens qui vont être manipulés par le sens du karma, qui vont dire tous les malheurs qui arrivent, c'est karmique. Ben, j'irais plutôt la croyance Oui, la au croyance. karma. Oui, la croyance, c'est ça, oui. La croyance Exact. du karma, tu sais. Ça leur donne
pas un indice, mais une raison de croire, comme tu dis, C'est ça, dans la réalité. en fait, ça permet de se maintenir dans certains cas dans un rôle de victime puis de justifier son impuissance. Oui. Donc, si, par exemple, la personne est née en Inde dans un dépotoir, excuse-moi l'expression, ben, elle peut dire, non, ah, c'est mon karma. Fait que là, la personne endure, puis, tu sais, elle va accepter une situation de pauvreté abominable en disant, ah, c'est mon karma, j'appartiens à telle caste sociale, donc ça fait partie de ma programmation, puis je me soumets à ça. Alors que si la personne a de la volonté puis une capacité de contestation, elle va dire, ben non, je vais me sortir de la pauvreté, je vais aller étudier, je vais aller dans un autre pays, je vais m'organiser pour faire de l'argent. Tu sais, ça va être différent comme mouvement. Exactement. Puis, c'est comme qu'une femme aussi, qui s'abat par son homme, son mari, malheureusement, elle peut attribuer ça. Je ne sais pas si ça existe, mais ça peut se faire. Elle ne dirait pas devant lui, là, mais elle peut croire c'est le karma, parce qu'elle a déjà appris que les anneaux de vie, comme tu dis, ça se dit ça, c'est réellement faux, par exemple, mais quand elle va tuer un homme, tu sais, ces genres d'affaires-là, comme un chauffeur qui va tuer quelqu'un, c'est parce que les anneaux de vie, lui, il a tué avec son char, tu sais, ça finit plus. Ouais. Fait que, mais le karma, là, dans le sens même, dernièrement, j'ai trouvé que le karma, nécessairement, il n'existe peut-être pas dans le sens qu'on pense. Ça veut dire, si on parle de synchronicité, ça veut dire qu'il y a des événements qui ont arrivé dans ta vie qui étaient là, arrivés, mais tu n'étais pas à bonne place au bon moment. Point. C'est pas karmique. Ah ben là-dessus, je suis pas nécessairement d'accord parce qu'au niveau de l'esprit, pour moi, l'esprit va tout le temps nous mettre à la bonne place puis au bon moment pour vivre ce qu'on a à vivre. Par contre, ça fera pas toujours l'affaire de l'ego. Oui, ça c'est un fait. Mais la synchronicité existe. Oui, c'est ça. Tu veux dire d'abord la synchronicité, elle sera voyons, ça sera créée par l'esprit? Oui, ça serait. C'est parce que dans le fond, la façon que je vois ça, je t'explique. Oui. C'est que l'esprit, pour des fins initiatiques, peut laisser en sous-traitance à l'astral de tester l'individu, puis il peut se retirer, puis l'astral va faire un certain niveau de grabuge. Mais l'esprit a toujours le dernier mot, il a le droit de veto par rapport à l'événement. C'est bien dit, en sous-traitance pour l'astral, c'est bon. Oui, ben c'est comme les multinationales aujourd'hui qui font faire affaire en sous-traitance avec d'autres. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'esprit a un droit de veto dans le sens que il y a le dernier mot. Comme par exemple, si quelqu'un est confronté à une situation, prenons par exemple le cas d'un accident automobile. Bon, ben, l'esprit a la mesure que si, par exemple, moindrement l'auto irait à un certain nombre de kilomètres plus rapidement, l'individu allait mourir, ou s'il était trop à gauche, il allait mourir, mais il va faire en sorte que l'individu, au bon moment, va se tasser. Peut-être qu'il va être blessé parce qu'il devait être ébranlé, mais il ne mourra pas. Oui, exactement. Mais non, parce qu'il meurt, l'expérience n'a pas tourné dans le sens qu'il voulait. C'est ça, parce que si l'esprit avait prévu que l'individu puisse continuer d'exister, par exemple, jusqu'à 90 ans, ben pour lui, c'est pas intelligent que la vie de l'individu prenne fin à 34 ans. Fait qu'il va s'organiser pour que l'individu sorte miraculeusement indemne de l'accident ou que ça soit amoindri puis qu'il ne décède pas. Ça peut même l'amener à une expérience hors corps. Oui, exactement. Une expérience de mort imminente aussi. C'est ça, parce que l'esprit lui a fait comprendre un peu d'autres choses par ça. Exactement. Fait que tout sert. C'est sûr que par rapport à ça, ce qui est particulier, c'est de réaliser que l'esprit, c'est pas nécessairement un ange sur des nuages qui est là pour nous dorloter et nous faire plaisir. Il est là pour nous faire évoluer, ce qui n'est pas pareil. Fait que c'est sûr que des fois, quand j'explique ça, que l'esprit peut servir d'événements comme d'accidents, de perte d'emploi, il y a des gens que ça les choque. Parce qu'eux autres, ils vont idéaliser l'esprit en voyant comme quelqu'un qui est là pour leur donner des montants d'argent à la loterie ou qui est là pour les dorloter, tu sais. Parce que tu vois, quand tu parles que tu viens de me dire là, que je t'avais dit au début le mot manipuler, ça veut dire aussi modeler. Ah! Modeler, OK. Intéressant. Oui? Oui, parce qu'en réalité, l'esprit va modeler l'être humain par rapport à ce qu'il veut qu'il devienne. Mais c'est manipuler dans le fond, mais le mot qui s'applique plus, c'est modeler. Oui. Par la main de l'esprit, on va dire. Fait que tu vois, il y a un mot jusqu'où ça peut. Un mot plus précis, tu sais, on ne dirait pas l'esprit a manipulé, il a modelé la mise en situation, comme je te dis aussi au début, parce que l'esprit, c'est ce qu'il fait, il crée des mises en situation. Dans le plan de vie, parce que ça rentre dans le plan de vie de l'individu, sauf qu'un plan de vie, ça devient relatif, selon l'évolution parcouru. C'est pas un plan de vie qui est fixe.
Non, exactement, parce que l'esprit est capable de déloger des programmations qui peuvent être fixes d'un certain point, puis de les faire éclater, parce Oui, qu'il y a une capacité créative qui lui permet un renouvellement vibratoire. c'est ça. Puis s'il travaille vibratoirement l'individu, ben l'individu lui-même va pouvoir mettre fin à des programmations puis se libérer de chaînes karmiques qui le lient au plan planétaire. Et voilà. Puis, ça revient aussi, c'est bon pour la maladie, c'est bon même pour la mort. Une mort n'est pas nécessaire, elle peut être fixée autrement, d'un individu, pour X raisons qu'on vient d'expliquer. Oui, À moins, que, exactement. à moins que toi tu crois à la mort, l'heure venue, c'est fini. Là. Qu'il y a une date fixe. Bon, la question de la date fixe, moi, je suis pas rigide là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps la créativité de l'esprit qui peut intervenir dans le destin de l'individu, compte tenu de sa réceptivité à la vibration de l'esprit et les ajustements qu'il aurait été capable de faire durant son existence. C'est ça, tu vois. Fait qu'il n'y a rien de. De couler Il n'y a dans le jamais béton. rien de défini, si tu veux, carrément. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des grandes lignes d'une programmation qui existe. Oui, il y en a une. C'est ça. Par contre, c'est comme un peu pour les prédictions. Tu sais, Oui, il y a des gens qui ont prédit des choses pour l'an 2000, 2012, puis finalement, ben, c'est pas nécessairement arrivé. Donc, il faut, oui, exactement. c'est ça, il faut être capable d'avoir un recul critique puis de réaliser que la réalité se recrée à chaque moment dans l'instantanéité du moment présent. C'est ça. Puis le simple fait que, par exemple, tu intègres un événement ou la vibration de l'événement, devrais-je dire, plus rapidement que ça pouvait être prévu dans le plan de vie, ça fait que ton temps s'accélère, puis tu bénéficies de plus de vitalité, ce qui veut dire que peut-être que tu vas diminuer les œufs prématurés de ton corps physique, tu vas limiter les effets de la dévitalisation et que tu vas vivre par la suite un petit peu plus longtemps qu'il était prévu que tu vives sur Terre. Oui, pour X raisons. Exactement. Sur ton environnement ou pour toi-même, c'est sûr. Parce que j'avais écouté l'autre jour, la petite, pas la grosse, mais la petite capsule que tu avais faite avec Carl Alain sur la continue. La La- conscience continue. Oui, oui, oui. Oui, puis qu'est-ce qu'il disait là-dedans? C'est parce que tu vois, la lumière, elle, c'est non différencié. C'est tout le temps de l'énergie mobile, permanente, instantanée. Ça a pas de commencement, puis ça n'a pas de fin. OK? C'est l'énergie. Ben oui, c'est Et infini. puis, Ouais. hein? Ben oui, c'est infini. Oui, c'est ça, c'est infini, c'est ça. Exact. Puis, c'est ça, c'est permanent, puis c'est instantané dans son expression. Puis, donc, ça, la lumière, quand elle descend sur le plan terrestre, pour justement, que ce qu'on a dit, modeler, par exemple, certaines programmations ou certains plans de vie, ouais, ils nous ont tout le temps indiqué qu'il y avait un destin, puis une finalité, parce que pour moi, c'était déjà une manipulation. On dit que l'individu, tu sais, s'il ne changeait pas, mettons, puis la mort, c'est là, tu sais. Ils ont tout mis ça, ils ont tout le temps mis ça dans un cadre très restrictif, Mhm. la vie. Puis, bon. Mais, par contre, pour faire le contraire à ça, en paradoxe, si tu veux, il disait, bon, vous avez un libre arbitre. Ben, le libre arbitre, ça ne peut pas changer le libre arbitre, mais c'est un destin défini. Non, exactement. C'est un petit peu un placebo ou quelque chose qu'on met en tête des gens pour qu'ils soient capables de supporter une réalité où ils sont Oui. soumis à des événements qui échappent à la volonté de leur ego. Parce que pour moi, le libre arbitre, c'est une Oui. manipulation. Ça en a un autre, ça, de toute façon, une Oui, manipulation. mais subtil parce que c'est de faire Elle est croire que subtile, c'est oui. toi qui penses. Parce que si tu Oui. penses que c'est toi qui penses, ben là, tu te fais Ah, manipuler d'une manière assez subtile avec la notion du libre arbitre. c'est une clé de voûte, ça. Que c'est toi qui penses, donc tu es relié au libre arbitre. Tu penses que c'est toi qui définis ton réel. C'est ça. Et voilà. Que tu fais les choix que tu penses qui sont les mieux pour toi. Exact. Et voilà. Puis, pour moi, le vrai sens de l'esprit de l'humain qui rentre dans une évolution, si tu veux, comme qu'on a dit tout tantôt, là, gravité, centricité, individualité, puis identité, c'est d'être libre, mais libre, libre. Libre de l'esprit. Oui, exactement. Donc, libre au-delà de la forme, Oui, puis être de nature vibratoire, c'est-à-dire se considérer comme étant une vibration d'abord, avant oui, d'être une forme, c'est-à-dire un corps physique, entre autres. c'est ça, entre autres. Puis, je voulais dire là-dessus. Ah oui, parce que le futur, pour moi, il n'existe pas. En principe. Ce qui va exister pour les personnes qui sont vraiment ancrées dans des systèmes de mémoire parce que nécessairement, le futur va tout le temps être relatif au présent. Il n'y a pas grand changement, si tu veux. Ça, c'est une vraie programmation, là. Oui, quand que les Absolument. gens sont figés dans des formes de linéarité, une C'est mécanicité ça. psychologique qui fait qu'ils reproduisent tout le temps les mêmes comportements comme si c'était des robots.
Et voilà, la fin va être la continuité va aller vers la fin du présent qu'ils vivent. C'est ça, exactement. Tandis que si la personne est dans l'esprit, ben là, Oui. elle se recrée continuellement dans le moment présent, fait qu'elle sort des structures rigides et karmiques et planétaires. Parce qu'on va éviter un futur peut-être qui était destiné. Un futur éventuel. Ouais. Ça change son pattern de vie, comme tu dis. Là. Ça change sa vibration, admettons. Oui. Parce que euh, le futur, il va tout le temps être relié à la vibration de la personne, ça c'est au niveau de son ego et de son esprit dans ce sens-là. Oui, exactement, parce que le travail de l'ajusteur de pensée, ça va être de réajuster les programmations à mesure que l'individu évolue. Donc, s'il voit qu'il va plus vite que prévu par rapport à un plan de vie prédéfini avant l'incarnation, ben là, il va réajuster un peu comme une interface avec des algorithmes, comme par exemple quand on joue à un jeu vidéo. Si on passe plus rapidement les premiers niveaux, ben ça se peut que ça devienne plus difficile en montant, tu sais. Ça se Oui, oui. réajuste. Et puis, j'avais un abonné l'autre jour sur YouTube, Oui. et puis il me disait que, on parlait de Bernard, puis il disait que les gens qui avaient été vers Bernard, c'est parce que c'était des gens dont l'ajusteur de pensée les a amenés vers là. Il dit, écoute, parce Là, que. là, on va clarifier les choses. Tu fais allusion Oui, ici à Bernard de Montréal. oui, Bernard de Pour que ça Montréal. soit Oui, clair c'est pour les vrai. gens qui nous écoutent, là, parce que c'est pas C'est tout le monde ça. qui l'ont connu comme toi, là. Puis Oui, si c'est on vrai. pense aux plus jeunes là, de la relève, là, dans le domaine Ah, de la oui, conscience, ils n'ont pas la été aux jeunesse. conférences de Bernard de Montréal. Donc, Oui, c'est important de mettre comme faut les choses en contexte. Fait que, vas-y, je vais te laisser avec ton oui. intervention. Et puis le gars, il disait que, bon, les gens qui avaient été voir Bernard, il disait que c'était des gens que, comme ça, que l'ajusteur de pensée les avait guidés, si tu veux, pour aller voir Bernard. Je me dis, écoute, c'est pas ça, l'ajusteur de pensée, parce que c'est pas tous les gens qu'on sait bien qui ont suivi Simon de Bernard qui ont nécessairement sorti plus intelligents, là, quoi. Il y en a oui, puis il y en a non. Puis, il y en a qui ont fait même des dépressions, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit. J'ai dit, écoute, même Bernard, dans ces dernières années, il faisait signer des papiers par l'employeur comme quoi que la personne qui a reçu un séminaire est en équilibre mental. Mhm. Hein? Parce Mais c'est que, sûr bon, que par rapport au matériel de Bernard, comme dans toute chose, tout est reçu selon la forme du récipient. C'est sûr que si la personne est instable psychiquement à la base, puis elle va vers ça, ça ne l'aidera pas. exact. Et Tandis que si la voilà. personne a une certaine maturité psychique puis une centricité, elle est peut-être prête à recevoir ça puis contenir l'énergie qui est véhiculée à travers sa parole. Parce que l'idée là-dedans, par exemple, c'était, bon, sur l'affaire de Bernard, c'était correct, mais c'est l'affaire qui me dit qu'il était guidé par un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, il tire des lignes de pensée, il t'ajuste, il guide, c'est correct. Mais comme il y a de gens qui n'écoutent pas l'ajusteur de pensée. Ils vont aller selon leur propre subjectivité. Exact. Mais ça se peut aussi que, dans le fond, l'ajusteur de pensée introduise dans la pensée, dans la psyché, pardon, de l'individu, une pensée à l'effet que, ah, tu pourrais aller voir Bernard de Montréal. Oui, mais l'achat de pensée, il devrait savoir que c'est comme tu viens de dire tantôt, s'il y a un problème psychique, c'est pas la bonne place. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça peut être une interférence astrale d'une entité Et de ce voilà. plan-là d'énergie qui va dire d'aller voir Bernard alors que la personne n'est pas prête à recevoir son matériel. Exactement ça, c'est ça que j'ai dit. En ce moment-là, c'est un submerfuge. L'entité astrale peut savoir être passée comme, mettons, c'est une personne. C'est pas ça veut dire qu'une personne, ça va voir Bernard, de toute façon, au début, c'est pas sûr qu'elle connaissait c'était quoi, une ajusteur de pensée. Mais Exact. qu'est-ce que la personne m'a dit? Elle, j'ai dit exactement ça. J'ai dit, bon, mais c'est parce qu'elle a été manipulée par une entité astrale. Lui disant que, qu'est-ce qu'il vient de me dire, là, ça va être bon pour toi, ça va être instructif, puis tout. Puis là, la personne, à ce moment-là, ben, ça marche pas du tout. Non, c'est ça. Puis comme la personne n'a pas nécessairement le discernement, ben, elle peut penser que c'est l'ajusteur de pensée, un ange ou peu importe, Ah, ouais, mais elle n'est ouais. pas capable de voir au-delà de la forme. Fait qu'elle n'est pas capable d'évaluer le niveau vibratoire de l'entité pour savoir si c'est une entité qui appartient au plan mental ou astral. Et voilà. Puis, c'est ça. Ça, c'est un autre. Bon, les techniques de manipulation, il y en a plein. Aussi, on a parlé des mises en situation d'esprit, de manipulation astrale là, au niveau de astral, ouais, des plans astrales sur les gens qu'on voit tous les jours, finalement. Puis, je pourrais dire que c'est sûr que le piège là-dedans, c'est toujours qui avantage l'astral, c'est sûr, c'est toujours, entre guillemets, l'ignorance des gens, tu sais, au niveau de la conscience qui font qui sont reliés au collectif ou bien qui ont une subjectivité très énorme puis aucune objectivité, ils vont être facilement malléables. Oui, Par des- exactement. C'est bien de dire ça, l'ignorance. En fait, le simple fait que la personne ignore que la pensée vient d'ailleurs, puis c'est pas elle qui pense, Oui, ça la met déjà dans une zone problématique.
parce qu'elle va s'approprier des pensées qui appartiennent à des entités qui peuvent chercher à l'amener à commettre des actions qui vont mettre sa vie en danger ou celle de d'autres personnes si elle n'y fait pas gare. Ça n'amène aussi, pour eux autres, les entités astrales, c'est une proie de choix. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que si la personne n'est pas au fait que, en parallèle à la réalité physique, existe une réalité occulte avec le plan astral, plus de basse vibration, le plan mental, plus haut en vibration, si elle n'est pas capable de capter ces réalités-là, puis on lui enseigne avec une instruction matérialiste très limitative avec la science actuelle, ben elle n'aura pas cette capacité-là de capter la multidimensionnalité du réel, puis elle va fonctionner juste, par exemple, avec la matière, si elle est dans une vision scientifique matérialiste. Fait que là, c'est très limitatif. Puis, dans la manipulation encore, que je n'en ai pas parlé souvent, c'est la manipulation occulte. T'sais. Bon, on parlait de la manipulation bien terre à terre, c'est quand même aussi certains dangers. Mais la manipulation occulte, ça veut dire que des gens qui vont jouer avec les énergies, pas nécessairement supramental, là, mais les énergies des forces, tu sais, ça c'est dans la sorcellerie ou bien... ou la table de Ouija. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai un bon exemple par rapport à ça. C'est que quelques années, en fait, ma compagne avait une petite nièce, puis elle avait reçu, imagine-toi donc, d'une tante, une table pour jouer au Ouija, alors qu'elle était adolescente. Puis moi, de mon point de vue, je ne suis pas intervenu, mais moi, je trouvais que ça n'a aucun bon sens de mettre entre les mains d'une jeune adolescente le jeu du Ouija dans l'optique de communiquer avec les esprits sans avoir au préalable d'instructions occultes par rapport aux enjeux auxquels la personne s'expose, puis aux problématiques aussi éthiques qui se rapportent à ça. Okay. Le jeune n'est pas préparé, puis il va se mettre à jouer au Ouija, puis il va canaliser des entités. C'est un non-sens. Oui, puis il ne savait pas comment se protéger. C'est ça, puis l'autre, ma tante non plus, tu sais. Fait que là, on se ramasse avec des adultes qui sont pas conscients, qui donnent des choses à des jeunes qui sont en développement, qui n'ont pas la maturité. Puis c'est sûr que ça peut créer des problèmes extrêmement graves, des déséquilibres, puis tu peux avoir des jeunes qui par la suite vont entrer en psychose à cause de ça. Exactement. Puis, c'est comme les cieux aussi qui font des voyages astraux. Tous ces gens-là qui sont attirés par l'occulte, ça devient des manipulations que je considérerais très agressives. Et puis, il n'y a pas grand part de sortie là-dedans parce que, premièrement, ça te rentre directement dans l'âme, dans l'ego. Puis, après ça rentre même jusqu'à ton système nerveux. Et puis, tu es vampirisé. Non, c'est ça, c'est que des cercles vicieux. C'est-à-dire que si la personne est manipulée, par exemple, par une entité astrale qui progressivement la chevauche, ben, à mesure qu'elle est chevauchée par l'entité qui lui dicte quoi faire avec la pensée, ben, la volonté de l'individu s'affaiblit. Puis moins elle a de volonté, moins elle peut s'opposer à l'entité. Puis à ce moment-là, de plus qu'elle devient molle et soumise à l'autorité de l'entité. Puis à ce moment-là, l'entité peut faire n'importe quoi avec elle. Puis là, ça peut l'amener à même commettre le suicide ou des attentats terroristes, des actions extrêmement graves et abominables. Absolument. Parce que, d'abord de Montréal, il avait déjà dit, vous allez dans un asile psychiatrique, vous allez voir jusqu'à où. Tu sais, puis la plupart, il y a un gros pourcentage des gens qui sont là, ils ont été manipulés par l'astral. C'est clair, tu sais. Parce que moi, j'ai été à l'hôpital... J'ai travaillé dans ce département-là, puis OK, c'est pas des malades mentales schizophrènes, mais des gens qui, quand même, ont des taux de dépression très élevés. Puis, rencontrer des gens qui se parlent de seul, puis tout. Puis, tu vois, ces gens-là, tu les regardes, puis c'est vraiment rendu des zombies psychologiques. Tu sais. Ils sont manipulés à la planche, puis je cautionne le fait que ces gens-là, ils sont peut-être pas. Ils sont là, c'est ceux qui sont manipulés par un astral, tu pas, mais ils ont été amenés là par l'astral. Ils ne se sont pas dirigés là tout seuls. Là. Non, exactement. Fait que c'est sûr que malheureusement, il y a des entités astrales qui peuvent amener certains êtres humains à connaître un état élevé de dégradation psychique. Puis c'est un cercle vicieux parce que plus que la volonté de l'être humain est affaiblie, plus ça devient difficile pour l'être humain de redresser la situation et reprendre le contrôle sur son existence. Donc à ce moment-là, il y a un état de possession qui n'est pas capable de gérer ou de neutraliser parce qu'elle n'a pas la force de volonté pour le contrer par elle-même. Puis ça devient encore au début, qu'est-ce qu'on parlait, tu vois, quand je te parlais de l'incarnation, de la programmation, puis le plan de vie. Bon, dans un cas comme ça, là, si on prend un cas comme ça, puis, comme tu dis, aller jusqu'au suicide, moi, si on s'en tient juste à l'Institut psychiatrique, il y a une fracture entre la programmation et le plan de vie, quelque part. Comprends-tu?
il y a quelque chose qui ne s'est pas rendu. Soit que la programmation n'a pas été, la programmation étant ce qu'elle est, mais le plan de vie a fait que ça a court-circuité la Ben, personne. ouais, ben là, c'est complexe parce qu'il peut y avoir des interférences astrales qui. Oui, mais quand Ouais, même, la personne ne s'est pas protégée. c'est ça. Mais c'est sûr qu'on pourrait entrer dans des considérations extrêmement complexes parce que la personne n'a pas été éduquée, n'a pas été Oui, programmée par son plan de vie pour être capable de faire face à l'adversité dans le sens que les êtres qui sont derrière son plan de vie n'ont pas eu nécessairement le jugement d'amener la personne à développer un jugement suffisamment élevé pour être capable de contrer la manipulation astrale. ouais. C'est parce que normalement, il y a des. Bon, le plan. Mais c'est comme je disais dans ma capsule. Un plan de Oui, vie, c'est pas nécessairement que ça va marcher. Un plan, c'est un plan. Tu comprends-tu? exact. Un plan de match, on va dire souvent, voire un plan B. Et puis au niveau militaire, c'est que tu vas avoir un plan pour faire des attaques, tu vas avoir un plan pour te défendre, mais le plan peut être à refaire. Donc un plan, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose de relatif. OK? Et puis la programmation, elle va être plus ferme, elle va être plus difficile. On sait que c'est très difficile de se déprogrammer. Bon, il y a une chose, par exemple. Si, Ah, attends une minute. Ben, je vais te oui, laisser parler, puis après ça, j'interviendrai. OK, la programmation, c'est parce que, bon, ça fait tout le temps partie du concept, du contexte de manipulation. Mhm. La programmation va être faite en fonction que le plan de vie va circuiter, parce que la programmation, par exemple, elle va, donc, comme on a dit tantôt, elle va se briser, et bien, ça va être tout le temps à l'individu à atteindre, si tu veux, un état de conscience. Tu sais, c'est le défi qui vient pour lui. Ouais, de se doter d'une conscience individuelle. Oui, Mais ce que j'ai capté, dans le fond, c'est que la problématique avec les plans de vue qui amènent des situations désastreuses, là, oui. c'est lié au fait que les êtres sur les hauts plans astraux qui vont occasionner les plans de vie n'ont pas tout complété l'intégration de leur individualité puis atteint une maturité psychique. Fait que tant que ces êtres-là sont en voie de développement, un petit peu comme des enfants, ben ils peuvent pas tracer un plan qui est parfait puis en parfaite harmonie avec l'esprit parce qu'ils sont pas en contact avec l'esprit. Mhm. Donc, il manque de lumière. Fait que tant que ces êtres-là sont des êtres en voie d'évolution, ils peuvent faire leur mieux pour aider des êtres humains en voie d'évolution sur Terre, mais ils n'ont pas une compréhension absolue de l'esprit, puis des lois fondamentales de l'énergie, puis des lois de l'événementiel. Fait qu'à ce moment-là, ces êtres-là vont commettre des erreurs liées à leur incapacité, qui sont relatives au fait qu'ils n'ont pas totalement intégré l'énergie de l'esprit. Bon, ce que tu dis là, c'est excellent. Donc, ça contredit, par exemple, les gens qui vont dire, admettons, oh, mais ils ont fait ce choix-là. C'est pas ce choix-là qu'ils ont fait. Ben, En tout cas, ouais, non, c'est ça. En fait, pas moi, la conclusion. oui, c'est ça. Mais à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai canalisé, c'est que quelqu'un peut croire faire un choix avec, par exemple, des entités sur les hauts plans astraux qui sont des maîtres de programmation pour les réincarnations. Sauf que si la personne, elle n'est pas capable de donner un consentement libre et éclairé par rapport à un choix, parce que la personne n'a pas développé une identité et une capacité de jugement, son choix a peu de valeur. Quand tu dis qu'elle n'a pas développé la capacité de jugement, c'est pas dans sa vie planétaire. En fait, de son incarnation Ah, précédente. ah, de précédente. Oui, c'est ça. OK. Si dans la vie d'avant, cet homme-là OK. n'a pas développé la maturité psychique parce qu'il n'a pas connu la fusion puis n'a pas intégré l'intelligence de l'esprit, OK, ben, ça, c'est sûr. à ce moment-là, ce choix-là, quand elle se réincarne, il ne peut pas être aligné d'une manière absolue avec l'esprit puis l'intelligence parce qu'elle, elle ne le vit pas. Donc, si par exemple, on demande à un enfant en voie de développement de faire le choix pour acheter une automobile, si la personne n'a pas un cours en mécanique, ben, elle ne comprendra pas toutes les implications de son choix parce que sa vision est trop limitée de la chose. Puis, donc, on parle d'une personne qui se remonte à un institut psychiatrique assez mal arrangé, hein, genre schizophrénie ou psychose. Pour toi, qu'est-ce qui arrive à la mort? D'abord, elle revient en arrière, il y a un recommencement à faire. Ben, en fait, une fois que la personne est décédée, disons qu'une personne, c'est ça, qui a connu des problèmes de santé mentale importants pendant son existence planétaire, elle va être évaluée par rapport à des entités des hauts plans astraux. Mais ça va être fait parce que elle est sous tutelle psychique dans l'invisible, dans le sens qu'elle n'est pas capable de s'auto-administrer, un peu comme quelqu'un sur Terre qui est sous la curatelle publique, parce OK. qu'il n'y a pas tout son jugement. Donc, une curatelle psychique aussi, où il y a des entités plus évoluées qui vont administrer celles qui ont une vibration plus basse. OK. Mais ça, c'est le système actuel. Mais avec Hmm. l'intégration de l'énergie supramentale dans le système, c'est qu'éventuellement, les hautes entités astrales qui s'occupaient d'administrer
les affaires planétaires vont être remplacées par les nouveaux initiés. Puis eux autres, ils vont mettre de l'ordre dans l'invisible. Puis eux autres, ils vont faire des plans de vie qui ont du bon sens. Puis eux autres, ils vont voir clair par rapport au devenir d'une âme, etc. OK, mais ça, c'est pas des entités astrales. Non, ça va être des nouveaux initiés qui éventuellement vont administrer les êtres du monde de la mort, puis ils vont leur donner un encadrement qui va faire en sorte que les problèmes relatifs à l'incarnation, puis les problématiques qui étaient occasionnées par un manque de vision, par ces entités-là qui faisaient leur possible, mais qui n'avaient pas intégré la fusion, vont être corrigées. OK. Des entités mentales, puis les moins. Oui, c'est ça. Les entités mentales, éventuellement, vont faire la gestion du plan de la mort. Puis ça va faire partie d'un des mandats associés à la régence planétaire qui va s'actualiser au cours des prochaines années. En prochaines années? En fait, c'est pas tout à fait juste. C'est plus des décennies. Oui, OK. Mais ça va s'installer progressivement. Oui. Puis on est dans une séquence d'accélération parce que, dans le fond, plus qu'on avance dans le temps, plus que d'énergie mentale descend sur Terre, et plus que cette énergie-là crée un mouvement d'amplification à la fois dans le mental d'êtres humains terrestres qui sont réceptifs à elle, mais aussi par rapport à certains êtres qui ont intégré d'énergie de nature prépersonnelle de leur vivant. Une fois qu'ils sont décédés, ils se retrouvent par la suite à être dans une situation où ils peuvent administrer les êtres en voie d'évolution sur les plans astraux et qui sont appelés à se réincarner. Donc à ce moment-là, ces êtres-là vont progressivement s'octroyer les places de gestionnaire qui est autrefois réservées à des entités de haut niveau astral. Oui? Pas nécessairement une question, mais j'aimerais que tu développes quelque chose. Oui, vas-y. C'est parce qu'on parle de manipulation, ça en fait partie. Bien sûr. C'est, tu connais-tu la manipulation MK? Ultra. Le projet MK Ultra, là? Oui, tu connais? J'en ai entendu vaguement parler. Okay. Mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent présentement, est-ce que tu pourrais le définir un peu? Oui, c'est ça vient finalement, ça vient de la CIA américaine. Et puis c'est des manipulations. Parce que je te parle de ça parce que souvent les enfants vont être pris en bas âge. On parle de 4-5 ans, il y en a même jusqu'à 2 ans, qui vont être pris par différentes sociétés. Bon, c'est considéré comme des sociétés sataniques ou lucifériennes. La CIA, c'est elle qui prépare, si tu veux, les outils, si tu veux, pour manipuler ces gens-là. Et puis, c'est ça. C'est des outils de manipulation pour amener une dissociation de ces personnes-là en les traumatisant par toutes sortes d'outils. Et puis, ces personnes-là vont créer ce qu'on appelle des alters. Alters, A-L-T-E-R, différentes personnalités. Donc, ça, ce que je vais emmener, par exemple, c'est des enfants qui sont manipulés à ce point-là à l'âge de 4 ans. Et d'ailleurs, ça amène aussi des manipulations transgénérationnelles. Parce que les mères vont être emprisonnées, ils vont mourir là, ils vont créer des enfants, si tu veux, qui vont être aussi sur le même régime, etc., etc. Pour toi, des enfants qui sont à bas âge, on parle de 3-4 ans, manipulés, puis martyrisés, puis torturés comme ça, c'était un plan de vie qui ressemblait à quoi, ça? Il n'y a pas grand chance de s'en sortir, là. Non, exactement. Par contre, au niveau expérimental, l'âme va enregistrer une souffrance. Terrible. Exact. Mais ça peut être un retour de karma, dans le sens que si, par exemple, la personne a vécu au Nouvel Âge, dans le Moyen Âge, pardon, puis elle a participé à l'Inquisition, puis a maltraité des êtres humains, le fait qu'elle subisse des sévices en bas âge, lui amène peut-être à réaliser l'amplitude d'une souffrance qu'elle a occasionnée dans une vie précédente en l'expérimentant dans le concret sur le plan matériel, puis cette mémoire-là est enregistrée dans l'âme pour qu'elle ait une compréhension que c'est pas intelligent de reproduire ça éventuellement dans une autre existence. Donc ça peut être une façon de casser un ego qui était trop fort, qui était trop orgueilleux, puis il y avait trop de volonté de domination, pour le mettre dans une position de vulnérabilité qui va lui amener éventuellement à une plus grande adaptation psychique par rapport à une prochaine incarnation dans laquelle la personne va être capable de faire plus la part des choses. OK, donc ça va y amener un discernement plus grand. C'est ça, parce que malheureusement, c'est souvent à travers des expériences difficiles comme la souffrance que le discernement va se dévoiler à travers l'individu. Mais c'est sûr que ça fait partie de l'école qu'est la Terre. Puis donc ce genre de... OK, tu as dit c'est académique. Fait que nécessairement, les entités qui ont créé cette mise en situation-là, ils ont créé cette ambiance-là, sachant que l'individu paiera son karma de cette façon-là.
Ils ont mis les choses en place. C'est ça, mais ça a une utilité temporaire pour casser un ego. Si l'individu est transparent, il n'est pas obligé de passer par la souffrance pour pouvoir évoluer parce que il est en contact avec l'esprit puis il peut s'auto-réguler sur le plan vibratoire. De toute façon, quand ils l'ont pris, tu dis que c'était quelqu'un du Moyen-Âge qui était très tyrannique. C'est un exemple à titre indicatif. Ça peut être différentes périodes de l'humanité, mais c'est qu'il y a une catégorie d'âmes qui, malheureusement, se sont développées d'une forte coque astrale, le pire-esprit que tu parlais tantôt. Fait que plus que c'est épais, là, plus c'est difficile à déloger, puis plus que ça prend un choc qui est inversement proportionnel. Ça prend un coup de marteau sur la coque. Plus que ça. Masse. Exactement. Tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dort. Si la personne qui dort est très sensible, tu peux lui murmurer à l'oreille, puis elle va comprendre. Si elle n'est pas sensible parce qu'il y a une grosse coque astrale qui l'entoure, ben elle n'entendra pas. Fait que faut que tu parles plus fort, puis à un moment donné, il faut que tu mettes de la grosse musique heavy metal dans le piton pour qu'elle puisse se réveiller. Ben, c'est un petit peu la même chose. Pour que l'âme s'ouvre à autrui, souvent ça passe à travers une situation de souffrance qui malheureusement est très intense et très forte, pour l'amener éventuellement à faire des prises de conscience relatives à une incarnation passée pour que l'incarnation future soit plus ajustée en termes de maturité psychique qu'elle va avoir. OK, c'est excellent ça. Ça peut servir à ça, mais il y a plusieurs explications possibles, Sergio. Puis c'est du cas par cas. Ouais, ben, tant mieux si ça te plaît, mais on pourrait en amener plusieurs. C'est du cas par cas. C'est parce qu'on parlait de manipulation, puis je suis en train de lire un livre là-dessus, justement, qui est très, très bon. C'est le seul ouvrage francophone au monde qui existe, un Français qui l'écrit, sur ces expériences-là. Et puis, je veux dire, comme livre, comme souffrance, je n'ai jamais vu tant que tel, je veux dire, dans toute ma vie, la souffrance de torture, si tu veux. Non, je comprends. Mais surtout brille en jeune âge. Non, c'est ça. Il y a des choses qu'au niveau de l'âme, quand on regarde ça au niveau psychologique, on trouve que c'est des aberrations. Mais quand on regarde avec l'esprit, ben c'est ça qu'on réalise que plus que l'ego est orgueilleux, plus que ça prend une souffrance inversement proportionnelle pour créer chez lui une ouverture au changement, puis de se libérer de certaines mémoires qui sont dysfonctionnelles du passé, qui faisaient de lui, par exemple, un tyran. Oui, exactement. Mais tu fais allusion à un livre. C'est quoi le titre du livre pour les gens qui nous écoutent? C'est quoi? Je vais te dire un petit peu. OK. Ah, tu peux même le montrer à l'écran? Oui. Je sais pas si on va le voir. MK. OK. Abus rituel et contrôle mental? Oui, contrôle... abus rituel et contrôle mental, oui. C'est donc MK. Le gros titre en haut, OK, mais on voit que c'est ça, c'est un gros livre. Donc, d'Alexandre Lebrun. Le Breton, pardon. Le Breton. Parfait. Fait que là, on a les coordonnées. Donc, les gens qui, présentement, visualisent cette vidéo vont savoir à quoi se référer. Moi, j'ai commandé par Amazon. C'est très facile. J'ai commandé juste en Europe, ce livre-là. Il n'est pas en vente ici. Puis, par Amazon, les gens qui vont aller dans les librairies vont le recommander. C'est pas un livre extrêmement cher, 600 pages. C'est 25$. Okay, en Europe, ça t'en coûte un peu plus cher parce qu'à cause des monnaies, c'est pas les mêmes. Là. Mais c'est quand même un livre pour les gens qui aiment étudier. Je suis en relation avec une personne dans mon groupe de Facebook qui a vécu ça. OK. Fait qu'elle est suivie par des thérapeutes, puis tout ça, puis tu parles d'années et d'années de thérapie là-dedans. Non, ouais, je comprends que c'est extrêmement difficile. Mais comme le temps file, j'aimerais compléter avec toi l'entrevue. Oui. En rappelant aux gens qui nous écoutent, tes coordonnées, étant donné que tu as notamment là, une chaîne sur YouTube. C'est ça. Parlons conscience, ça s'appelle de même. Exact. Par la suite, tu as aussi un compte personnel sur Facebook. Oui, exact. Donc, le compte personnel, c'est Sergio Poirier. C'est ça. Par la suite, il y a également un groupe sur Facebook dont tu fais l'administration. Oui, les buffets expérimentaux. Et tu as également un blog. Oui, le blog, là, je vais te dire tout de suite le nom précis. Bouge pas. Donc, c'est sûr que pendant que Sergio effectue sa recherche, je peux mentionner qu'il organise un souper rencontre pour bientôt, dont vous allez avoir les coordonnées en bas d'écran. OK. 19 octobre. 2018. Oui. Bon, ça s'en vient. Le blog... Bon,
c'est le blog de Sergio, tout simplement. Ah bon, ça sera pas plus compliqué que ça. C'est ça. Donc, le blog de Sergio, oui. Excellent. Donc, ben, c'est sûr que je te remercie pour tout le temps que tu m'as généreusement consacré pour répondre à mes questions et discuter avec moi. Ça a été un plaisir, mon cher David. Donc, on va dire à la prochaine. À la prochaine. Puis bonne fin de soirée. OK, donc au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir. C'est bon.